arrête. Ne cours pas. Arrête de me poursuivre. Aujourd'hui, c'est Nina qui se marie, pas moi. Idiote, où vas-tu? Papa, tu veux vraiment que j'épouse ce vieux chat noir, Justin Shaw? Nous devons 200 millions de yuan. Tu as été élevé dans le luxe. Maintenant, c'est ton tour de nous rendre l'appareil. Mais sais-tu que Justin veut spécifiquement épouser Nina, pas du tout moi? Pourquoi devrais-je me marier à sa place? Nina a déjà un petit ami. Tu veux vraiment les séparer? Alors tu veux vraiment gâcher ma vie? Yara, les rumeurs sur Justin sont toutes fausses. Il est riche, épouse-le. Tu auras une belle vie. Une belle vie? Profites-en toi-même, je ne l'épouserai pas. Que ça te plaise ou non, tu dois te marier aujourd'hui. Abandonne, je parle sérieusement. Attrapez-la. Conduis ou tu le regretteras. Mademoiselle, vous savez à qui vous avez affaire? Conduisez. N'est-ce pas la voiture de Monsieur Shaw? Devons-nous continuer? Oui. Je suis désolée. Ma famille me force à épouser quelqu'un que je n'aime pas. Emmenez-moi loin d'ici. Je vous promets de ne pas vous faire de mal. Vous vous mariez dans la famille Shaw? Vous connaissez aussi cette famille? Tout en costume. Vous devez être le témoin. Puisque je suis en fuite, le mariage sera de toute façon gâché. Alors faites-moi une faveur et emmenez-moi à l'aéroport. La famille Shaw est riche. En faire partie ne peut pas être si mauvais, non. Bon sang, je ne vais pas épouser ce Justin Shaw. J'ai entendu dire que c'est un vieux pervers. Je n'ai que 22 ans. Comment pourrais-je gâcher ma vie comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Occupez-vous de vos affaires. Je suis juste dans la vingtaine. Je ne veux pas mourir dans un accident. Merde. Ils arrivent. Allez, conduisez. Ouvrez la porte. Restez en arrière. Je ne retourne pas avec vous. De toute façon, je suis fichue. Allons nous battre maintenant. Reste en arrière. Je ne retourne pas avec toi. Mademoiselle Shaw, soyez coopérative. N'impliquez pas les autres. Sortez de la voiture. De toute façon, je suis fichue. Battons-nous maintenant. Lâche-moi. Écoute, j'ai déjà un mari. C'est lui. C'est mon mari. Alors pars simplement. Dire à ce vieux type à propos de mon mari, dis-lui de me laisser tranquille. Beau gosse, s'il te plaît, aide-moi. Ma charmante épouse, puisque tu sais que je suis ton mari, accepte-le simplement. Ramène-la chez nous. Monsieur Shaw, si Madame Shaw découvre que tu es le marié, comment réagira-t-elle? Moi aussi, je suis curieux. Mais elle est intéressante. Saviez-vous que Madame Shaw d'avant... Elle m'a sauvé. Ça va? Réveille-toi, reste avec moi. Ne t'endors pas, je vais appeler une ambulance pour toi. Prends ça. Monsieur Shaw, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien. Je me suis juste souvenu de comment elle m'a sauvé. Avant de perdre connaissance, je n'ai pas bien vu son visage. Comment pouviez-vous savoir que Madame César de Wow était celle qui vous avait sauvé? Après mon réveil, j'ai découvert qu'elle était Nina, la fille de Monsieur Shaw. Mais, étant à l'étranger, je n'avais pas le temps de la rencontrer. J'ai seulement demandé à Léo d'aider secrètement sa famille. Le père de Nina m'avait emprunté de l'argent quelques fois, mais il ne l'a pas remboursé. Donc la famille Shaw voulait utiliser leur fille pour régler la dette? Leurs rêves irréalistes sont trop bruyants. Elle m'a sauvé la vie. Une fois que je l'épouserai, je la protégerai de tout mon cœur. Mais il semble que Madame Shaw n'est pas très intéressée par vous. Les affaires de cœur peuvent prendre du temps. D'accord. Rentrons. Je veux lui faire une surprise. Maudite Nina, pour m'empêcher de m'enfuir, elle m'a même attachée. C'est bizarre. Pourquoi fait-il si chaud? Est-ce que Nina a mis quelque chose dans mon eau? Cette femme mal intentionnée, une fois libre, je la ferai taire? Qui est-ce? Attaché comme ça, tu veux encore t'enfuir. Être attaché comme ça, tu veux encore t'échapper? Tu es Justin? Tu as l'air assez jeune? Un peu familier aussi? Surpris? Hé,
Écoute, laisse-moi partir maintenant. Sinon, quand mon petit ami arrivera, il te bottera sûrement les fesses. Si c'est le cas, c'est assez effrayant. Tu as peur? Alors libère-moi tout de suite. Te libérer? Et si tu t'échappes encore? Que veux-tu dire? Tu ne veux pas me libérer? Oui. Regarde, tu es si belle et tu es ma femme nouvellement mariée. Comment pourrais-je te laisser partir? Toi, espèce de vieux sans vergogne. Je peux être encore plus sans vergogne. Tu veux essayer? Toi, ne me touche pas, laisse-moi partir. Pourquoi ta tête est-elle si chaude? Ne me touche pas, laisse-moi partir. Qui t'a donné un médicament? Ta main est si fraîche, ça fait tellement de bien. Ta main, ça est si fraîche, ça fait tellement de bien. Eh, ne pars pas. Aide-moi à me rafraîchir, maintenant. Tu es droguée. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, je ne veux pas. Je te veux juste. Tu as une belle silhouette. Et des muscles aussi. Tu joues avec le feu. Tu es tellement chaud. Pourquoi je ne peux pas te toucher? J'insiste. Sais-tu ce qui va t'arriver? Quoi? Je vais te le dire maintenant. Tu veux partir après avoir couché avec moi? C'est tellement irresponsable. N'as-tu pas honte? N'es-tu pas le meilleur homme? Pourquoi toi et moi? Tu as profité de moi? Tu es foutu? Qui t'a dit que j'étais le meilleur homme? C'est normal pour la mariée et le marié de dormir ensemble, n'est-ce pas? Tu es Justin? Pas possible. N'est-il pas un vieux pervers? Ne crois pas aux rumeurs. Quoi qu'il en soit, écoute-moi bien. Celle que tu veux épouser, c'est Nina So et pas moi, Yara So. Si un seul mot sur nous sort, tu es fini. Ne me laisse plus jamais te revoir. Pourquoi Nina s'est-elle retrouvée être Yara? Et enquête immédiatement sur Nina So et Yara So. Et Monsieur Shaw, j'ai découvert. Celle qui t'a épousée, c'est Yara, pas Nina. Nina ne voulait pas se marier. Alors, elle a fait se marier Yara à sa place. Allons à la villa des So. Yara, comment oses-tu revenir? Je suis ici pour te confronter. Cette gifle est pour m'avoir forcé à l'épouser. Toi! Cette gifle est pour m'avoir piégé. Ah, es-tu folle? Espèce d'idiote. Comment oses-tu frapper ta sœur? Papa, tu m'as frappé. Tu as osé frapper Nina, mais pourquoi je ne pourrais pas te frapper? Pour me forcer à me marier. Elle m'a même droguée et m'a fait finir dans le lit de Justin. N'est-ce pas bien? Il est tellement riche. Malgré cela, tu t'es enfui. Sais-tu à quel point les deux familles étaient à t'embarrasser? À cause de toi hier, tes sentiments sont plus importants que mon bonheur. Papa, es-tu vraiment mon père? La famille Shaw est prestigieuse. Si je n'étais pas ton père, pourquoi arrangerais-je un si bon mariage pour toi? Si c'est si bien, alors pourquoi m'as-tu fait la marier à sa place? Papa, nous sommes toutes deux tes filles. Pourquoi l'as-tu toujours favorisée? Parce que je suis la légitime. Toi, tu es juste l'enfant d'une maîtresse. Ma mère n'est pas une maîtresse. Il a caché à ma mère qu'il allait bientôt se marier. Elle ne savait rien de tout cela. Ne calomnie pas ma mère. Assez? Ne parlez plus du passé. Vous vous sentez coupable, hein? Je ne l'oublierai jamais. Yara, pourquoi contraries-tu papa? On dirait que tu as déjà couché avec Justin. Maintenant, tu n'es plus une Sao. Tu ferais mieux de revenir maintenant. Ainsi, Monsieur Shaw ne nous en voudra pas pour toi. Je souhaite qu'il le fasse. Ainsi, tu paieras pour tout cela. Comment oses-tu? Frapper, madame? Vraiment? Je te laisse frapper comme ça. Ce ne sont pas tes affaires? Qui es-tu? C'est une affaire de famille. Aucun étranger ne se mêlera de ça. Ce n'est pas un étranger, c'est mon homme. Pas étonnant que tu sois parti. Tu l'as accroché. Quelle honte! Moi? Et Nina alors? Elle s'est amusée avec un homme marié, honte à elle? J'ai été trompée, d'accord? Ne m'en veux pas pour ça. Je suis bien plus propre que toi. Quelle Saleté, papa? Elle m'a encore frappée? Yara. Excuse-toi auprès de Nina, maintenant. Continue de rêver. Espèce de gamine? Comment oses-tu ne pas la respecter? Je vais te donner une leçon. La frapper devant moi. Tu ne veux plus de ta main, n'est-ce pas, papa?
Qui es-tu? Pour oser toucher à mon père, Justine, laisse-le partir. Après tout, c'est mon père. Comment l'as-tu appelé? Tu es sourd? C'est l'homme que tu m'as forcé à épouser. Justin Shaw. Justin Shaw. J'ai entendu dire que Monsieur Shaw a plus de 50 ans. Comment se fait-il? Ce n'est qu'une rumeur. Regarde de plus près. Je n'ai que 5 ans de plus que Yara. Ah, donc vous êtes Monsieur Shaw, enchanté de vous rencontrer. Vous êtes vraiment charmant. C'est ainsi que vous traitez les gens. Monsieur Shaw, c'est parce qu'elle ne voulait pas écouter que nous... Yara est ma femme. La frapper, c'est me frapper. Comment saviez-vous que c'était Yara? Était-ce vous? Vous ne pouvez pas garder ce secret éternellement? Vous pensez vraiment qu'il est un idiot et facile à duper? Pour être honnête, pourquoi n'est-ce pas vous, ma femme? Eh bien, c'est... Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Parce qu'elle pensait que vous étiez un vieux poisseux et un nouveau riche en plus. Tais-toi, Monsieur Shaw, tout cela est un malentendu. Vous m'avez sauvé il y a 1 an. Si vous ne voulez pas m'épouser, je ne vous forcerai pas. Quand vous ai-je jamais sauvé? Maintenant, ce n'est plus important. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Yara, allons-y. D'accord, je vais emballer mes affaires alors. Écartez-vous de mon chemin. Attendez, vous savez, mon petit ami est Hugo, l'héritier de la famille Zeller. Il peut vous écraser comme il écraserait une fourmi. Vraiment? Et Jérôme, quelqu'un est entré chez moi et a frappé mon père. Viens vite. Quel salaud ose toucher à ma femme? Ne t'inquiète pas, chérie. J'arrive tout de suite. Laisse tomber, Nina. Nous sommes tous de la famille maintenant. Papa, ils t'ont traité comme ça? Comment pouvons-nous laisser tomber? Jérôme est l'héritier de la famille Zeller et il connaît même Léo du groupe Yoni. Un seul mot de sa part et vous disparaîtrez de cette ville. Si tu te mets à genoux maintenant, il pourrait épargner vos vies. Léo du groupe Yoni? Oui, le groupe Yoni est le groupe le plus important de la ville. Léo y a un statut élevé. Vous êtes tous foutus. Allons-y, si tu le confrontes, tu souffriras. Tu me protèges? Tu réfléchis trop? Tu as peur? Peur de quoi? D'accord. Attendons juste qu'il arrive. Qui diable a osé causer des problèmes ici? Jérôme, c'est eux. Très bien, espèce de punk, tu as osé te déchaîner sur mon territoire. Tu sais qui je suis? Bien sûr, tu es juste le fils inutile et gâté de la famille Zeller. Comment oses-tu? Les gars, frappez-lui fort les mains, puis donnez-lui 20 gifles pour lui donner une leçon. Jérôme, comment t'oses-tu vraiment? Yes. Secrétaire Léo, qu'est-ce qui vous amène ici? C'est juste une petite chose. Pas besoin de s'inquiéter. Alors, c'est le secrétaire du PDG de Yoni Group si jeune. Un simple secrétaire qui détient autant de pouvoir. Alors le PDG de Yoni Group doit avoir encore plus de pouvoir. On dirait que Monsieur Shaw ne veut pas révéler son identité. Monsieur et Madame Shaw, notre PDG, vous adressent ses félicitations. Il était trop occupé pour le faire en personne, plus tôt. C'est pourquoi je suis ici. Que se passe-t-il ici? Monsieur Shaw, que comptez-vous faire de cet imbécile? Comme il l'a dit, frappez-lui durement les mains. Et ensuite, donnez-lui 20 gifles. Secrétaire Léo, monsieur et madame Shaw, je n'aurais pas dû vous offenser. S'il vous plaît, épargnez-moi. Non, 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 s'il vous plaît, pas ça. Yara, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Ne touche pas Hugues, c'est ma faute. Je m'excuse. Justine, laisse tomber. Après tout, ils ont avalé la pilule. Une telle punition est trop sévère. Comme Yara a parlé, je te laisse partir cette fois. Mais si cela se reproduit, tu ne t'en sortiras pas si facilement. Rentre à la maison avec moi, d'accord? Bien sûr. Léo a besoin de te voir. Vas-y, je t'attendrai. D'accord, je reviens tout de suite. T'attendre? Au revoir. J'habite tout près. Attrape-moi si tu peux. Monsieur Shaw, nous avons aussi découvert que la fille qui vous a sauvé à l'époque n'était pas Nina, mais Yara. Quoi? Est-ce vrai? Oui, j'ai confirmé que c'est vrai. Après votre rétablissement à l'époque, nous avons trouvé l'adresse de Mademoiselle Shaw à travers les images de surveillance. J'ai envoyé quelqu'un pour demander son nom, mais mon gars a été négligent et n'a pas demandé combien de filles avait la famille Shaw. Ils ont donc seulement découvert que la famille Shaw avait une fille nommée Nina Shaw. Ils ne savaient pas à propos de la plus jeune, Yara Shaw. Celle qui vous a sauvé était en fait cette plus jeune, Yara. Je ne m'attendais pas à ce que j'épouse finalement la bonne. Où est Yara? Elle était juste là, mais maintenant elle est partie. Elle m'a bien eu, elle ne voulait pas du tout revenir. Alors, que devons-nous faire maintenant? Prenons notre temps.
Tina, tu m'as vraiment manqué? Pourquoi es-tu ici? Ne t'es-tu pas mariée? Comment tu le sais? Nous avons été acceptés pour le stage chez Yoni Group. Je voulais te dire cette bonne nouvelle. Mais je ne pouvais pas te joindre, peu importe comment. Il y a quelques jours, je suis allée chez toi et j'ai découvert ton mariage. Pourquoi si soudain? Que s'est-il passé? Ne parlons pas de ça pour l'instant. As-tu de quoi manger? J'ai tellement faim. Dès que tu es entrée, tu as demandé à manger. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Avant le jour du mariage, je suis affamée. Pourquoi t'es-tu soudainement mariée? Que s'est-il passé? Ce Justin Shaw, je ne sais pas comment il a découvert pour Nina, et mon père lui devait beaucoup d'argent. Justin a spécifiquement demandé que Nina l'épouse, ainsi la dette serait effacée. Alors ce devrait être Nina qui se marie avec lui. Pourquoi toi? Parce qu'elle pleurait, faisait une scène et refusait de le faire. Alors mon père m'a forcé à l'épouser, il m'a même pris mon téléphone et m'a enfermée dans ma chambre. Comment a-t-il pu faire ça? Et maintenant, t'es-tu mariée ou non? Le jour de mon mariage, j'ai arrêté une voiture de luxe. Il s'est avéré que c'était la voiture de Justin. Ses gardes du corps m'ont attrapé. Et lui et moi, nous avons même... Même quoi? Ne parlons pas de ça pour l'instant. Tina, hein? Quand allons-nous travailler chez Yoni Group? Demain matin? Si je ne peux toujours pas te joindre, je compte ne pas y aller. Pas question. C'est ton avenir. Tu ne peux pas abandonner à cause de moi. N'y pense pas trop. Sans toi, je serais perdue. Tina, ça a toujours été toi. Tina, c'est ici que nous travaillons, hein? Ça a l'air pas mal. Chut, je suis le manager. C'est ici que tu vas travailler. Un client va bientôt arriver. Assure-toi de bien le traiter. Je ne m'attendais jamais à ce qu'il y ait aussi des pervers chez Yoni Group. Ce n'est qu'une filiale de Yoni Group. Loin du siège, il doit y avoir des problèmes de gestion. Si seulement nous pouvions aller au siège. Il y a beaucoup de beaux mecs là-bas. Maintenant, je n'espère même plus en voir ici. J'espère juste qu'il y aura moins de gros hommes d'âge moyen. Yara, regarde, un beau gosse. Que fait Justin ici? Et Léo? Que devrais-je faire maintenant? Yara, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Je vais bien. Retourne au travail. Arrête de regarder autour. Le responsable pourrait te surprendre. Monsieur Shaw, voici le CV de Madame So. Elle a bien postulé pour un stage dans cette entreprise. Aujourd'hui est son premier jour. Faites venir le responsable ici. Voyons si elle est vraiment venue. Monsieur Shaw, le responsable, est en rendez-vous avec des clients. Mais on m'a dit que Madame Shaw est bien ici. Devrais-je envoyer quelqu'un pour la trouver? Pas besoin, ne révélez pas mon identité pour le moment. Monsieur Lewis, s'il vous plaît, entrez. Yara, Tina, apportez 2 tasses de thé à la salle de réunion. Nous ne sommes pas des serveuses. Pourquoi devrions-nous faire ce genre de travail? Après tout, nous ne sommes que des stagiaires. Les stagiaires doivent tout faire. Monsieur Lewis, j'attends avec impatience de travailler avec vous. Monsieur Scott, l'efficacité de travail de vos employés est vraiment faible. Comment pouvons-nous parler quand j'ai soif? Je suis vraiment désolé, Monsieur Lewis, je vais leur parler plus tard. Vous avez l'air plutôt bien. Monsieur Scott, vos employés sont assez efficaces. Transférez-les dans mon entreprise pour quelques jours pour donner l'exemple à mon personnel paresseux. Qu'en pensez-vous? Désolé pour ça. Nous sommes des employés du groupe Yoni et nous n'irons pas dans une autre entreprise. Exactement. Si votre personnel est paresseux, ne devriez-vous pas vérifier si c'est votre propre problème? Que pouvons-nous faire à ce sujet? Tais-toi. Tu as de la chance que Monsieur Lewis s'intéresse à toi. Après le travail aujourd'hui, tu devras te rendre à l'entreprise de Monsieur Lewis et tu ne pourras pas revenir sans sa permission. Tu es du groupe Yoni ou de son entreprise. Il nous a maltraités dans notre entreprise devant toi et tu as vraiment pris sa défense? Monsieur Lewis est notre plus grand client. C'est aussi un gros bonnet à Riverland. Que penses-tu savoir? En tant que gestionnaire du groupe Yoni, tu prends parti pour les étrangers. Fais attention, je pourrais te dénoncer. D'accord, mademoiselle. Demain, je vous emmènerai au siège du groupe Yoni. Mais maintenant, vous devez venir avec moi. Espèce de pervers, te regarder me rend malade. Allons-y, Tina, ce travail est nul. Quittons. Oui, on démissionne. Juste attendre d'être dénoncé. Ces choses peuvent attendre. Ce soir, assure-toi de divertir Monsieur Lewis. Rassurez-vous, Monsieur Lewis, personne ne viendra dans cette pièce. Je la conduirai à votre voiture ce soir. Vous savez vraiment accomplir les choses. Signons le contrat plus tard. Que fais-tu? Tina?
Maintenant, elle s'est évanouie. Amusons-nous un peu. Va-t'en, je suis déjà mariée, ne me touche pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois mariée. Maintenant, je suis encore plus intéressé. Ne t'approche pas. Chérie, tu n'es qu'une pauvre stagiaire. Est-ce que ton mari est un livreur? Ce que fait mon mari n'a rien à voir avec toi, laisse-moi partir. Tu veux partir? D'accord, appelle ton mari insignifiant pour te venir en aide, ou bien il est juste un lâche, regardant sa femme se faire maltraiter et n'osant rien faire. Lâche-moi. Continue de crier, ça ne te servira de toute façon à rien. Passe la nuit avec Monsieur Lewis. Même si ton mari était ici, je te traiterais quand même comme ça. Qui ose lui faire du mal? Qui es-tu? Qui t'a laissé entrer? C'est le groupe Yoni. Sécurité. Écoutez-moi bien, je suis le PDG du groupe Yoni, Justine Shaw, Yara est ma femme. Quoi? Tu es le PDG? Impossible. Le PDG du groupe Yoni a plus de 50 ans. Comment se fait-il qu'il soit un gamin comme toi? Exactement, petit. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ton mari, qui semble inutile, soit si bon acteur, osant prétendre être le PDG. Tu cherches les ennuis? Répète ça! Lâche-moi, espèce de menteur. Je travaille pour le groupe Yoni. Tu oses me frapper? Tu es fichu. Tu ne peux pas prétendre être le PDG du groupe Yoni comme ça. Le groupe Yoni a été fondé par la personne la plus riche de Riverland. J'ai entendu dire qu'il y a une famille d'élite mystérieuse derrière. Si nous attaquons leur personnel dans leur entreprise, nous sommes condamnés. Ne t'inquiète pas, ça ira. Ça suffit. Tais-toi. Je suis le directeur général du groupe Legacy, un client majeur du groupe Yoni. Je me fiche de qui tu es. Sors immédiatement. Pour elle, je pourrais t'épargner la vie. Le groupe Legacy n'est rien d'autre qu'une petite usine vendant des contrefaçons. N'importe quoi. Qui a dit ça? Ah, Léo, je suis Monsieur Lewis. Je t'ai même porté un toast la dernière fois. Léo, s'il te plaît, aide-moi. Ce gamin a osé me frapper chez Yoni Group. N'est-ce pas comme te gifler en plein visage? Léo, dis-leur qui je suis. Monsieur Shaw, combien de temps allez-vous garder cela secret? Parce que vous n'êtes pas apparu. Ils disent que vous êtes vieux et laid. Même quand cela arrive dans notre groupe, c'est moi qui dois m'en occuper. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Écoute, Monsieur Shaw est un ami de notre PDG. Et aussi un partenaire du groupe Yoni. Maintenant, vous êtes viré. Quelqu'un. Surveillez-le pendant qu'il emballe ses affaires. Frappez-lui fort les jambes et jetez-le dehors. Léo, Monsieur Shaw, pitié pour moi. Je suis ici depuis de nombreuses années. Je travaille toujours aussi dur que possible. Épargnez-moi, je vous en prie. Monsieur Lewis, n'est-ce pas? Êtes-vous venu ici juste pour parader et même tyranniser notre personnel? Léo, Monsieur Shaw, Mademoiselle Shaw, je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Monsieur et Madame Shaw, comment devrions-nous traiter cet imbécile? Traitez-le de la même manière que vous avez traité Monsieur Scott. Vous l'avez entendu, frappez-lui fort les jambes et jetez-le dehors. Non, s'il vous plaît. Yara, Tina, ça va? Tu m'as fait peur tout à l'heure. je vais bien. Juste un peu mal à la tête. Ce bel homme est... Bonjour, je suis le mari de Yara, Justine. Hein? C'est toi que Yara appelait ce vieux et laid pervers? Pas étonnant que Léo l'ait appelé Madame Shaw. Mon Dieu, je suis fichue, sale fille. Tina, je n'aurais pas dû lui raconter ça. Fuir. Je dois fuir. Je ne dois absolument pas être attrapée par Justine encore une fois. C'est ainsi que Yara t'a parlé de moi. Eh bien, Non, tu as dû mal entendre. Yara, rentre à la maison avec moi. Parlons-en, à la maison. Pas question. Il vient juste de découvrir que j'ai mal parlé de lui à Tina. Si je rentre maintenant, qui sait ce qui pourrait arriver? Je ne peux pas me disputer avec lui maintenant. Fais semblant pour l'instant. D'accord, je rentrerai ce soir. Tu peux partir maintenant? Non, j'attendrai ici parce que je n'ai rien à faire au travail. Non, aujourd'hui c'est notre premier jour de stage. Ce n'est pas bon pour toi d'être là. Je ne veux pas voler la vedette. S'il te plaît, pars. Très bien. On s'en va alors. Je viendrai te chercher ce soir. Laissez 2 personnes ici pour attendre Madame Shaw. Compris. Je viens d'avoir des nouvelles. Ton amie d'enfance, Maya, est retournée à Riverland. Elle a demandé après toi, veux-tu la voir? Que veut-elle de moi? Peu importe. Comment ça se passe avec la famille Shaw? Tout est réglé, je leur ai donné de l'argent. Et ils ont accepté de ne plus déranger Madame Shaw. Enquête sur Tina. Découvre ce qu'elle aime. Tu veux la séduire pour qu'elle dise des choses gentilles sur toi, Madame Shaw, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Je veux juste savoir ce que Madame Shaw aime chez elle.
Tina, partons tôt aujourd'hui. C'est notre premier jour de travail. Pourquoi partir si tôt? Oh, tu ne comprends pas. Je ne veux pas être renvoyée. Tina, tu m'aideras, n'est-ce pas? Non, Justine est beau et riche. Et tout à l'heure, dans la salle de réunion, il était si protecteur avec toi. Je ne le déteste pas vraiment. C'est difficile d'expliquer notre situation. De toute façon, je ne peux pas rester avec lui. En fait, il est gay. Lui et Léo forment un couple. Quelle surprise! Il semble plutôt normal, alors tu ne peux définitivement pas rester avec lui. C'est un vrai imbécile. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Avez-vous de bonnes idées? Je m'en occupe. Salut, pouvez-vous nous aider avec quelque chose? Bien sûr, que voulez-vous que je fasse? Je suis Tina Zo, voici ma meilleure amie, Yara Sow. Nous avons offensé un client aujourd'hui. Il a dit qu'il viendrait nous chercher ce soir. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas. C'est le groupe Yoni. Après le travail, vous n'avez qu'à me suivre de près s'ils osent venir. Nous appellerons immédiatement la sécurité. Vous êtes vraiment incroyable. Tina, tu crois que ça va marcher? Tu ne me crois pas, mais tu devrais croire Tom. Laisse-moi faire. Je me suis entraîné pour des moments comme celui-ci. S'ils se montrent vraiment, je les retiendrai pendant que vous vous échapperez. Merci Tom. Allons prendre un repas un de ces jours. Pas de problème. Mais pourquoi viennent-ils vous chercher exactement? Il travaille pour un vieil homme laid et pervers. Il a un faible pour moi et insiste pour que je l'épouse. Exactement. Il est en fait homosexuel et veut que Yara soit sa fausse épouse. Comment peut-il y avoir un tel homme? Restez tranquille, je vous protège. Nous sommes ici pour vous chercher. Tom, c'est à toi de jouer maintenant. Ne t'inquiète pas. J'ai ça en main, fuis seulement. Alors, vous êtes les acolytes de ce pervers, hein? Tant que je suis là, n'espérez pas leur causer des ennuis. Ah, doucement, ça fait mal. Vous feriez mieux de revenir avec nous maintenant. Lâchez-le, d'accord, je vais revenir avec vous. Madame Shaw, nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Si vous vous enfuyez, nous serons punis. Je vais revenir avec vous, ne leur faites pas de mal. Ne t'inquiète pas pour moi, Tina. Prends soin de Tom. À demain au travail. Je suis désolé, je n'ai pas pu les arrêter. Tom, ne dis pas ça. Nous n'aurions pas dû te mêler à ça et te blesser au bras. À demain alors. Est-ce que je n'ai pas été claire? Celle que tu veux épouser, c'est Nina, pas moi. Tu t'es trompé de personne. Cette nuit-là, je vais faire comme si elle n'avait jamais eu lieu. Je ne vais pas te déranger à ce sujet. S'il te plaît, laisse-moi partir. Mais, et l'argent que ta famille doit, si tu peux rembourser les dettes de ton père, je peux te laisser partir. N'es-tu pas partenaire du groupe Yoni? Est-ce que cet argent compte vraiment pour toi? En plus, ce n'est pas ma dette. Pourquoi devrais-je la rembourser? J'y tiens, en fait. Je fais appel à tant de gardes du corps. Ça me coûte cher, chaque mois. Ça suffit. Prends juste mon salaire de mon stage chez le groupe Yoni. Je plaisantais. Tu n'as pas besoin de rembourser les dettes. Je te veux plus que l'argent. Laisse-moi partir, Justine. Ne bouge pas, ou tu pourrais te blesser. Justine, arrête de rêver. Je ne peux pas rester avec toi. Tu es un vieux homme bizarre. Tu aimes même les hommes pervers. J'aime les hommes. Qui t'a dit ça? J'aime les hommes. Qui t'a dit ça? C'est ce qu'ils disent en dehors. En plus, toi et Léo êtes inséparables. Tu ne peux pas le nier. Mon orientation sexuelle, tu la connais, non? Comment le saurais-je? Alors, laisse-moi t'aider pour ça. Oups, mauvaise réponse. Que dois-je faire maintenant? Il est définitivement en colère contre moi. Que fais-tu? Ne plaisante pas avec moi. J'ai appris l'autodéfense. Tu ne sais pas si ça marche ou non. Que veux-tu exactement? Te punir pour toujours fuir. Je ne fuyais pas. Je collectais les dettes pour toi. Ne t'inquiète pas. Mon père va certainement te rembourser. Je te l'ai dit. Je te veux plus que de l'argent. Monsieur Shaw, Maya est ici pour vous voir. D'accord. Faites-la attendre dans le salon. Reste ici. Je reviens bientôt. Maya? Quel joli nom. Elle doit être magnifique. Je vais aller voir. Ça faisait longtemps, Justin. Tu m'as vraiment manqué. Je suis venue te voir dès mon retour. Que veux-tu? C'est trop loin pour entendre clairement, mais trop proche, je pourrais me faire prendre. Peu importe. Juste un peu plus près, ça devrait aller. Justin, j'ai entendu dire que tu... Aïe. Justin, qui est-elle? Ta domestique. Fais attention à tes paroles, Maya. Voici ma femme, Yara Sow.
Yara, c'est mon ami, Maya Salvin. Bonjour, mademoiselle Salvin. Bienvenue. Justin, nous avons grandi ensemble. J'ai même séjourné chez toi plusieurs fois avec notre amitié. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quand tu t'es marié? Tu n'étais pas à Riverland. Alors à quoi bon? Tu as dû oublier, n'est-ce pas? Oh, Madame So, d'où venez-vous? Eh bien, je viens de Riverland. Je n'ai jamais entendu parler d'une famille d'élite nommée So en ville. Que fait votre famille? Comment se fait-il que je ne le savais pas? Ma famille est ordinaire, pas une famille d'élite. Où travaillez-vous? Comment avez-vous rencontré Justine? Je viens de finir mes études et je suis en stage chez Yoni Group. Quant à nous, demande-lui juste. Yoni Group? On dirait que Justine tient vraiment à vous. Vous savez, il ne laisse jamais ses proches entrer chez Yoni Group. Maya. Ne me touche pas, ça fait mal. Regarde-toi, si négligente. Ta main est blessée. Je vais chercher la trousse de secours. Madame So, il faut faire attention si tu veux vraiment. Écoutez, tu peux juste venir ici et nous rejoindre. Maintenant ta chute ne fait qu'inquiéter Justine pour rien. Être si hostile envers moi, on dirait que Maya aime vraiment Justin. Même si je veux m'échapper et abandonner mon titre de Madame Shaw, je ne peux pas te laisser me harceler ainsi. Mes jambes peuvent être faibles et je ne peux pas tenir debout correctement. Mais que puis-je y faire? Tout est de la faute de Justine. Toi, nous sommes mariés. N'est-ce pas normal? Maya So, tu ne penses quand même pas que Justin est vraiment amoureux de toi, hein? Laisse-moi te dire, avec tes antécédents familiaux, tu ne mériteras jamais d'être sa femme. Mais ma famille est l'une des meilleures familles ici. Je devrais être la femme de Justin. Tu partiras tôt ou tard. Je pense que tu es intelligente. Alors écoute-moi et quitte-le dès que possible. J'aimerais bien, mais Justine ne me laissera pas. Que puis-je faire? Assez, espèce de garce, toujours en train de le séduire. Tais-toi. Arrête ça. Arrête ça. Maya, la première chose que tu as faite en revenant a été de frapper ma femme. Je te préviens, la frapper, c'est comme me frapper moi. Justin, c'est elle qui m'a provoqué la première. Cette petite peste t'a délibérément laissé voir le moment où je l'ai frappée. Grâce à cette femme astucieuse. Tais-toi. Écoute, si tu oses insulter ma femme encore une fois, tu sors immédiatement d'ici. Justin, tu m'as vraiment frappé pour cette femme? Montre-moi un peu de respect. Voyons qui est la véritable femme de mauvaise vie. Te précipiter chez un homme marié, tout le monde sait ce que tu manigances. Comment oses-tu me frapper? Tu n'es même pas issu d'une grande famille, et tu oses me frapper. Je te dis, je vais définitivement te chasser de cette ville. Maya, ne fais pas de scène chez moi. Sors! Justin, tu me chasses? Tu as insulté ma femme, et tu veux encore que je te garde ici. Tu plaisantes? Tu as épousé une telle femme. Comment ta famille pourrait-elle être d'accord? J'irai le dire à ton grand-père, et lui demander de prendre parti pour moi. Sois mon invité. Quelqu'un, faites-la sortir. Mademoiselle Salvin, veuillez partir. Elle a raison, ta famille ne permettra certainement pas que nous soyons ensemble. Plutôt que d'être forcés à nous séparer plus tard, nous pourrions bien mettre fin à cela maintenant. Quoi? Tu veux encore t'enfuir? S'il te plaît, laisse-moi partir. Regarde Maya, elle t'aime tellement et c'est aussi une jeune femme cultivée et bien éduquée. Cultivée? Bien éduquée? Sérieusement? D'accord. Allons voir grand-père maintenant. Grand-père? Voici ta belle-fille, Yara So. Enchantée. Je suis Yara. Ha 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 ha, génial. Justine a enfin compris quelque chose. Attends, ça fait des jours que je te pousse. Tu ne complotes pas avec elle pour me duper, n'est-ce pas? Grand-père, quand je n'étais pas marié, tu n'arrêtais pas de me pousser à me marier. Maintenant que je suis marié, tu penses que c'est un faux mariage? Yara, dis-moi la vérité. Vous deux, vous ne m'avez vraiment pas dupé? On dirait bien que Justin a un peu peur de son grand-père. Si je dis que notre mariage est faux, Justin pourrait être puni par son grand-père. Quoi qu'il en soit, notre mariage n'est pas réel. Nous n'avons pas de certificat de mariage, ni de véritable cérémonie. Monsieur, je ne veux pas vous tromper. Je suis vraiment une actrice engagée par Justine. Justine, tu as drôlement du culot d'engager une actrice pour me duper. Tu as encore du respect pour moi? Absolument. Comment peux-tu duper ton grand-père ainsi? Tu ne te soucies pas du tout de lui. Grand-père, elle plaisantait. C'est vraiment ma femme. Qui est ta femme? Qui plaisante avec toi? Nous n'avons pas de certificat de mariage, ni de cérémonie. Entre toi et moi, c'est juste une question d'argent. Grand-père, je ne veux pas te tromper. C'est pourquoi je te dis la vérité. Mais Justin pourrait se venger de moi. Que dois-je faire? Ne t'inquiète pas. Avec moi ici, il n'osera rien te faire.
Cependant, que penses-tu de Justine? Veux-tu lui donner une chance? Je suis prête à le faire. Mais Justin aime les hommes. Son secrétaire, Léo, est celui qu'il aime. Yara, je t'ai dit qu'on ne pouvait pas faire confiance aux rumeurs. Quoi? Léo? Impossible. Léo est déjà amoureux de quelqu'un, bien qu'elle ne soit pas à Riverland. Grand-père, Yara est la fille qui m'a sauvé lors de mon accident de voiture auparavant. Quoi? L'homme que j'ai sauvé, c'était toi? C'est exact, Yara. Notre lien était destiné dès le départ. Je t'ai choisi parce que tu m'as sauvé. C'est ainsi que tu me remercies? Eh bien, que s'est-il exactement passé? Elle t'a sauvé, donc tu ne dois rien faire qui la blesse. Il mérite simplement... Grand-père, tout cela est un malentendu. Je promets que je traiterai bien Yara et je ne la laisserai jamais être maltraitée. D'accord. Vous, les jeunes, vous vous disputez et vous réconciliez tout le temps. Je n'arrive pas à suivre. De toute façon, j'ai accepté votre mariage. Au fait, vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Allons manger ensemble. Monsieur, laissez-moi vous aider. Très bien, allons-y. Quelle surprise. Grand-père l'aime vraiment beaucoup. Monsieur Shaw, je suis venu vous voir. Oh, c'est Maya. Haha, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'ai entendu dire que tu étais parti étudier à l'étranger. Qu'est-ce qui te ramène? Vous me manquiez tout simplement. Quand j'étais à l'étranger, j'ai rencontré de nombreux médecins renommés. Que diriez-vous que je vous emmène à l'étranger pour un bilan médical la prochaine fois? Eh bien, nous sommes des familles bien établies à Riverland. Vous devez prendre soin de vous. Je suis trop vieux pour aller à l'étranger. Je préfère rester ici, profiter de ma vie et attendre mon arrière-petit-fils. Mais nous venons juste de nous mettre ensemble depuis peu de temps. Nous ne devrions pas nous précipiter. Maya, nous avons un dîner de famille ce soir. S'il n'y a rien d'autre, je vous prie de partir. Justin, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me demandes-tu de partir? Ne crois pas que ton complot peut m'échapper. Laisse-moi te dire, Yara est ma femme. Elle est la seule que j'aime dans ma vie et la seule dans mon cœur. Quoi que tu fasses, mon cœur n'aura pas de place pour toi. Ah, que fait-on? J'aimerais te céder ma place, mais il semble que Justine ne peut pas me quitter. Toi? Raccompagne l'invité. Monsieur Shaw, je n'arrive pas à croire que Justin veut me mettre dehors. Maya, comme tu peux le voir, nous n'avons pas préparé de repas pour toi aujourd'hui. Peut-être devrais-tu revenir une autre fois. Monsieur Shaw... Mademoiselle Salvin, veuillez partir. Yara, serre-toi. Grand-père, je ne devrais pas trop manger. On me détestera et on me maltraitera si je prends du poids. Qui ose te harceler? Si jamais tu te sens injustement traité, dis-le-moi, je te soutiendrai. Merci. Alors, nous partons, prends soin de toi, nous te rendrons visite un autre jour. Il se fait tard, faites bon voyage. Ne t'inquiète pas, grand-père, il fait froid la nuit. Pas besoin de nous raccompagner. S'il te plaît, rentre. Tu as dit à grand-père que tu serais maltraité. Justin, je t'ai sauvé. Alors laisse-moi bien te remercier. Que dois-je faire? Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Non, je dois m'échapper. Je veux vivre la vie que je choisis. Madame Sue, Monsieur Shaw est parti au bureau. Il a personnellement préparé le petit déjeuner pour vous avant de partir. D'accord, merci. Salut, Tina. Viens me chercher dans une demi-heure. À bientôt. Les gars, j'ai pris un bon petit déjeuner ce matin et maintenant je veux juste prendre l'air. Est-il vraiment nécessaire pour vous de rester à mes côtés? Madame Shaw, avec nous ici, vous ne pouvez pas vous échapper. Madame Dupont, il disait n'importe quoi. Nous sommes ici pour vous protéger. Les gars, s'il vous plaît, ayez pitié et sortez-moi de cette misère. Si cela continue, je vais sûrement perdre la tête. Yara, je suis là, cours! Démarre la voiture. Madame Shaw s'échappe encore. Allons-nous être punis? Va informer Monsieur Shaw, je vais prendre la voiture. Allô? Monsieur Shaw, madame s'est encore échappée. Tina l'a conduite dehors. Je vois, ce n'était pas de votre faute. Allez l'escorter tous les jours. Assurez-vous de la garder en sécurité. Oui, monsieur. Léo, nous allons nous déplacer vers un autre lieu de travail. Un autre endroit? Où ça? L'entreprise de Yara. Oui, monsieur. Yara, n'est-ce pas ton mari?
Est-il venu ici pour toi? Que devons-nous faire, Tina? Devons-nous fuir? Peux-tu te montrer un peu plus courageuse? Pourquoi fuis-tu à chaque fois que tu le vois? Avec tant de monde ici, que peut-il te faire, à toi? À partir d'aujourd'hui, Justin Shaw, notre partenaire du siège, sera le directeur général par intérim de l'entreprise. J'espère que tout le monde mettra du cœur à l'ouvrage et montrera à Monsieur Shaw le meilleur côté de notre entreprise, of our company. Tina, qu'en pensez-vous? Justin planifie quoi? Il n'est pas venu à moi toute la journée et après le travail, il n'a envoyé personne pour me ramener. N'est-ce pas ce que tu veux? Qu'est-ce que Justin exactement pensait? Prévoit-il un grand déménagement? Il aurait dû envoyer ses hommes pour me ramener? Tu veux le reprendre ou pas? Je ne sais pas. Quand il est là, j'ai toujours envie de m'enfuir, mais après qu'il soit parti, je me sens vide à l'intérieur. Avez-vous des sentiments pour lui? Je ne sais pas. A-t-il des sentiments pour toi? Je ne sais pas non plus. Je n'en ai jamais la moindre idée. Comment fonctionne son esprit? Je te suggère discuter davantage avec votre collègue masculin. S'il s'en soucie, il va certainement devenir jaloux. Si vous ne l'intéressez pas, il fera juste semblant de ne pas remarquer. Bonne idée, Tina. Vous êtes brillant. Tom, peux-tu me rendre service? La dernière fois que je t'ai aidé, mon bras a failli se tordre. Tu ne m'auras pas. Battez-vous à nouveau pour vous, n'est-ce pas? Non, c'est juste une petite faveur. Achetez un bouquet et faites semblant d'aimer Yara. Yara n'est jamais sortie avec personne pendant toutes ces années. Elle veut faire l'expérience, ce que c'est que d'être aimée. Rends-la heureuse, d'accord? D'accord, j'irai acheter le bouquet demain. Yara, je t'aime bien. Voudrais-tu être ma petite amie? Oh là là, quelle belle fleur. Yara dit juste oui. Oui, Tom est si sincère. Accepte-le simplement, Yara. D'accord, oui, je veux bien. Yara, il ne s'est écoulé qu'un moment et tu as déjà fait tout un spectacle pour moi. Hé, que fais-tu? Qui t'autorise à faire autant de bruit pendant le travail? Monsieur le manager, c'est Tom, il est en train de se déclarer à Yara et il nous dérange. Nous travaillions comme d'habitude quand soudain ils ont commencé en plein bureau. Quelle honte pour eux. Vous étiez ceux qui criaient le plus fort. Avez-vous des preuves? C'est clairement la faute de Yara. Elle est prise en charge par des voitures de luxe tous les jours. Évidemment, elle a déjà un avantage financier. C'est vrai. Et elle a sans vergogne accepté la déclaration de Tom alors qu'elle sort déjà avec un autre homme. Comment une telle femme peut-elle même entrer dans le groupe Yoni? Quelles absurdités racontez-vous? Nous faisions juste semblant, toi. Ça suffit. Yara, Tina, venez dans mon bureau. Je ne devrais pas interférer dans vos vies privées, mais vous avez gravement enfreint les règles de l'entreprise. Faites vos affaires et allez voir les ressources humaines pour traiter votre démission. Pourquoi? Comment pouvez-vous croire leurs paroles unilatérales? Tom et nous étions juste en train de jouer. Demandez à Tom si vous ne me croyez pas. Pas besoin, vous continuerez à mentir, même si j'appelle Tom ici. J'ai vu trop de filles comme vous qui se vendent pour de l'argent. Avez-vous des preuves? Vous êtes responsable de ce que vous dites, sans preuve. C'est de la calomnie. Vous nuisez à notre réputation. Ah, vous pensez encore avoir une réputation? Vu votre identité, vous ne pouvez même pas vous permettre une voiture de luxe. Ces grosses pointures ne se marieront jamais avec quelqu'un d'ordinaire comme vous. Ils dépensent simplement de l'argent pour vous garder comme maîtresse. C'est absurde. Justin et moi sommes mariés et j'ai rencontré son grand-père. Ce n'est pas ce que vous dites? Avez-vous obtenu le certificat de mariage? A-t-il organisé un grand mariage pour vous? Ne tombez pas dans les belles paroles des hommes. Maintenant, signez le formulaire de démission. Je ne mettrai pas cela dans votre dossier. Vous avez tiré des conclusions sans faire aucune enquête. C'est contre les règles du groupe Yoni. Je travaille au groupe Yoni depuis 15 ans. Même si je viole les règles, personne ne me licencierait. Vous feriez mieux de vous inquiéter pour vous-même. Qui a dit que personne ne vous licencierait? Qui a dit que personne ne te virerait? Désolé d'être en retard. Ne t'inquiète pas, je te rendrai justice. Monsieur Shaw, qu'est-ce que ça veut dire? Yara est ma femme et mon grand-père l'a reconnue. Je suis venu ici en tant que PDG par intérim, pour elle aussi. Ma femme est de bon cœur, mais ce n'est pas une excuse pour que tu la maltraites. Monsieur Shaw, même si vous êtes notre partenaire d'affaires, la façon dont je gère mes employés n'a rien à voir avec vous. Si tu trouves ça inapproprié, va te plaindre au siège. Je suis le PDG par intérim de cette entreprise. C'est moi qui prends les décisions ici. Monsieur Shaw,
À moins que le siège ne donne l'ordre, je maintiens ma décision que vous me licenciez ou non. Très bien, alors. Justin, c'est entièrement de ta faute. Tes gardes du corps me suivent partout, limitant ma liberté. Je te protège. Protéger, plutôt surveiller. Est-ce qu'elle me déteste vraiment autant? Monsieur Shaw, vous devriez emmener votre femme, faire un contrôle. Vous avez raison, elle pourrait être malade. Pourquoi sinon aurait-elle soudainement commencé à vomir? Je dis que lorsque ma femme était enceinte, elle vomissait aussi comme ça. Quoi? Je veux dire, votre femme pourrait être enceinte? Yara, comment te sens-tu? Des inconforts? Je suis enceinte. Je vais devenir maman. Mais je ne suis pas du tout préparée pour ça. Moi non plus, je ne suis pas prêt. Mais je ferai de mon mieux pour bien prendre soin de toi et de l'enfant. C'est de ta faute, je ne suis pas prête pour ça. Calme-toi, à partir de maintenant, fais ce que tu veux, je ne t'arrêterai pas. Que puis-je faire d'autre? Je ne peux aller nulle part maintenant. Va juste travailler. Je n'ai pas besoin que tu restes avec moi, je peux prendre soin de moi. Il n'y a rien d'important à l'entreprise. Je vais rester ici avec toi et le bébé. Pas besoin. Je veux être seule un moment. Laisse-moi un peu de temps. D'accord, je vais aller au bureau et je reviendrai pour rester avec toi ce soir. Est-ce que Yara va bien? Yara est enceinte. Quoi? C'est pourquoi je suis venu te voir. J'espère que tu passeras plus de temps avec elle. C'est arrivé si soudainement. Elle n'est pas encore prête. Bien sûr que je le ferai. Prends bien soin d'elle. Vous devriez tous les deux prendre des jours de congé, récemment. Reste juste avec elle. Je le ferai. Laisse-moi m'en occuper. Que vas-tu faire à ce sujet? Je ne sais vraiment pas. Je n'avais jamais pensé à la grossesse avant. Au début, j'étais plutôt résistante à lui et je ne l'aimais pas du tout. Mais chaque fois que j'étais en difficulté, il prenait ma défense. Finalement, je me suis retrouvée à ne plus autant le détester. Eh bien, peut-être que c'est ce que les gens appellent une mauvaise romance, si tu me demandes. Justine est un type assez sympa. Il est riche et beau, même si c'était une erreur au début. Vous formez en réalité un bon couple. Pourquoi tu le défends? N'as-tu pas dit que tu ne le détestais plus tant que ça maintenant? Donc, ça veut dire que tu commences à l'aimer? C'est de la sophistique. Quoi qu'il en soit, promets-moi. Une fois que l'enfant sera né, laisse-moi être la marraine. Alors, qui sera le parrain? Je pense que Tom est adéquat. Tu ferais mieux de te préoccuper de toi-même maintenant. Vous n'êtes pas légalement mariés, pourtant tu portes un enfant. Papa? Nina? Que faites-vous ici? Nous sommes venus te voir, après avoir entendu que tu es enceinte. Eh bien oui, je suis enceinte. Tout ça parce que vous m'avez tous poussé à l'épouser. Yara, quelle attitude! Nous sommes venus te voir par gentillesse. Va nous chercher des fruits. Nous sommes ta famille. Nina, tu es allée trop loin. Yara est enceinte et elle n'est pas ta domestique. Ce n'est qu'une grossesse, pas un gros problème. Regarde la richesse de la famille Shaw. Il ne la traiterait pas mal. Si ce n'était pas pour moi qui lui a laissé la place à l'époque, aurait-elle une si bonne vie? Papa, pourquoi exactement? Toi et Nina êtes ici? S'il n'y a rien d'important, partez. Je ne suis plus ta fille, ni sa sœur. Yara, calme-toi. Tu ne devrais pas te mettre en colère maintenant. En fait, je veux m'excuser auprès de toi. De plus, te raconter précisément ce qui s'est passé à l'époque, mais ne t'agite pas. En l'entendant, blâme-moi seulement. Papa ne perd pas de temps à lui parler. Elle ne nous accueille pas du tout. Partons. Partez si vous voulez. J'ai besoin de parler avec ma vraie fille. Papa, que veux-tu dire? Veux-tu dire que je ne suis pas ta fille biologique? Je comprends mieux maintenant. Elle doit être l'enfant que cette maîtresse a eu avec un autre homme. Je suis la vraie fille de papa. En réalité, Nina n'est pas ma fille biologique. La mère de Nina et moi ne nous sommes jamais mariés. Un ami à moi m'a demandé sur son lit de mort de prendre soin d'elle. Quoi? À l'époque où notre famille était pauvre, la mère de Nina était enceinte quand elle m'a été confiée. Malheureusement, elle a eu un accouchement difficile. Elle m'a demandé de m'occuper de Nina. Je ne voulais pas que Nina souffre avec moi, alors je l'ai confiée à un couple qui n'avait pas d'enfant. Et ensuite, pourquoi n'as-tu pas épousé ma mère? J'ai travaillé dur et j'ai rencontré ta mère. Nous t'avons eu après notre mariage. Mais ce couple a réussi à avoir des enfants après de nombreuses années. Je craignais que Nina ne soit maltraitée. Alors je l'ai ramenée chez nous, mais ta mère pensait que Nina était ma fille illégitime. Après t'avoir donné naissance, elle est partie. Pourquoi n'as-tu pas expliqué cela à ma mère? Et puisque je suis ta vraie fille, pourquoi m'as-tu fait me marier à sa place? Toutes ces années, tu as toujours favorisé Nina. Pourquoi? Ce n'est pas possible. Papa, tu inventes de tout cela, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être vrai. Yara, calme-toi. Tu es enceinte. Que fais-tu ici? Pour embêter encore Yara? Que fais-tu ici? Pour harceler Yara encore une fois? Justine, papa et Nina ne m'ont pas harcelée. Ils m'ont juste demandé de rester avec eux. Ils n'ont pas demandé de me marier. Ils m'ont juste demandé de rester avec eux. Ils n'ont pas demandé de me marier. 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 Ils n'ont pas demandé de
Papa me disait juste ce qui s'était passé à l'époque. Maintenant tu es enceinte, tu dois rester calme, parlons-en plus tard. Je veux juste connaître la raison. J'ai dû élever 2 enfants toute seule. La mère de Yara venait la voir de temps en temps, mais finalement elle a disparu. Vu que Nina n'avait plus de parents, je lui ai montré plus d'affection, je n'osais pas lui révéler la vérité. Comment ça? Donc je suis l'orpheline. Pourquoi tu pleures? Papa t'a tellement gâté toutes ces années, tu n'as jamais rien enduré. Moi, sa propre fille, je suis inférieure à toi. Pourquoi tu pleures? Yara, désolée, j'avais tort. Pendant toutes ces années... Ne te blâme pas, c'est de ma faute. Ce n'est pas vrai, papa. C'est moi qui ai harcelé Yara. Je suis désolée. Papa, Nina, ne ressassons pas le passé. Et si on allait déjeuner ensemble? D'accord. Maya, comment se passe ton mariage avec Justine? Quel mariage? Justine est déjà mariée à une fille quelconque. Justine est-il aveugle? Tu avais un excellent bagage et tu étais vraiment superbe. Pourquoi diable a-t-il choisi une inconnue? Non seulement Justine, mais même le grand-père de la famille Shaw est attaché à cette fille. Maya, si tu veux mon avis, tu dois être proactive. Avec ton bagage et ton apparence, tu peux certainement la faire se sentir inférieure. Au pire, tu peux lui donner de l'argent pour qu'elle recule. Exactement. Je suis Maya de la famille Salvin. Je n'abandonnerai pas. Mademoiselle Salvin, Monsieur Shaw n'est pas chez lui, aujourd'hui. Peut-être devriez-vous aller à l'entreprise pour le trouver. Je ne cherche pas Justin. Je suis venue pour Yara. Désolé, mademoiselle Salvin. Monsieur Shaw a ordonné que, sans sa permission, personne n'est autorisé à entrer. Comment osez-vous me stopper? Vous n'êtes qu'un simple garde. Pensez-vous que la famille Shaw ferait face à la famille Salvin pour vous? Mademoiselle Salvin, s'il vous plaît, ne nous compliquez pas les choses. Peut-être devriez-vous téléphoner à Monsieur Shaw. Comment osez-vous? Ma décision est prise. Même si Justine apparaissait, il ne pourrait pas m'arrêter. Monsieur Shaw, mademoiselle Salvin a forcé l'entrée. Nous n'avons pas pu la retenir. Elle a dit que même si vous étiez là, vous ne pourriez pas l'arrêter. Madame Salvin, Justin n'est pas à la maison aujourd'hui. Si vous voulez le rencontrer, revenez un autre jour. Je ne suis pas ici pour Justin. Je suis ici pour vous, Yara. Quelles sont vos qualifications? L'épouse de Justin ne peut être que moi. Êtes-vous ivre? Ne faites pas de scène ici. Yara est enceinte maintenant et ne supporte pas l'odeur de l'alcool. Quoi? Vous êtes enceinte? Vous avez dû séduire Justine pour tomber enceinte? Sortez-moi cette femme d'ici, espèce de garce. Yara et Justine forment un couple parfait. Ils s'aiment. Ne soyez pas celle qui brise leur couple. Faire une scène en plein jour, c'est vraiment sans gêne. Qui êtes-vous? Savez-vous même qui je suis? De quel droit m'accusez-vous ici? Je suis Tina, la meilleure amie de Yara. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes même pas la maîtresse de Justine. Et vous osez quand même interférer dans leur relation. Absolument sans gêne et sans éducation. Comment osez-vous? Je suis l'héritière de la famille Salvin. Comment osez-vous m'insulter ici? Prenez garde, Tina. Maya, arrête. Maya, stop! Yara, tu vas bien? Je vais bien. Comment as-tu pu prendre le coup pour moi? Comment as-tu pu être si imprudente? Tu portes un enfant? Tu n'aurais pas dû le faire à ma place? Je n'ai pas pu m'empêcher de me précipiter en voyant qu'elle était prête à te frapper. Justine, ce n'était pas mon intention. Et toi, n'as-tu pas dit que même je ne pourrais pas t'arrêter si j'étais là? Tu as frappé mon garde du corps après avoir bu, tu as fait irruption et attaqué ma femme. Quoi? La famille Salvin s'oppose-t-elle ouvertement à moi? Non, Justin, je ne le voulais pas. Ma famille n'a rien à voir avec ça. J'ai été bête et j'ai fait la mauvaise chose. Pardonne-moi, je t'en prie. D'accord. Si tu peux t'excuser auprès d'elle et la laisser te gifler 10 fois, alors je te pardonnerai. Justin, comment pourrais-tu me faire m'excuser auprès de quelqu'un sans importance, sans aucun statut familial, et la laisser me gifler? C'est ma femme, je suis son soutien. Demande à tes aînés dans la famille quelles sont les conséquences de insulter un membre de la famille Shaw. Sécurité, sortez-la d'ici. Justin, j'avais tort. Je t'aime vraiment, c'est pourquoi j'ai tout fait. Toi. Yara, comment te sens-tu? Je vais bien, mais j'ai un peu mal au ventre. Que se passe-t-il? Allons à l'hôpital pour un contrôle. D'accord, je vais préparer la voiture. Yara, le médecin a dit que tu n'étais pas enceinte. Les nausées matinales commencent après 3 mois. Tu as juste un virus gastrique. J'ai perdu le bébé, de toute façon. Tout ça pour rien. Ça va aller. Nous aurons un bébé un jour. Je n'en veux pas. Je vais chez Tina aujourd'hui. Ne viens pas. Il n'y a plus de relation entre nous. Yara, ne t'inquiète pas. C'est juste un virus gastrique. Ce n'est pas grave. Prends des médicaments et tu iras bien. Oui, prends les médicaments et tu te rétabliras. Nous pourrons discuter d'autre chose une fois que tu iras mieux. Tu devrais retourner au travail. Tout va bien avec Tina ici. D'accord.
Je retourne au travail. N'oublie pas de revenir à la maison ce soir. Tina, nous ne sommes pas du tout en retard. Pourquoi te dépêches-tu? Dépêche-toi, on manque de temps. Hé, je suis épuisée. Je dois m'arrêter. Repose-toi. Épuisé? Tu veux que je vienne te chercher? Que fais-tu ici? Hé, toi, pose-moi. Si mes collègues nous voyaient... Attends, ce n'est pas le week-end aujourd'hui? Pourquoi n'y a-t-il personne ici? Peut-être que tout le monde est occupé. Assieds-toi. C'est tellement étrange. Où est tout le monde? Yara, veux-tu m'épouser? Que fais-tu? C'est le bureau. Et je ne suis pas prête? Non. Je veux dire, est-ce vraiment nécessaire? Pourquoi hésites-tu? Dis juste oui. Eh bien, je suppose que je vais dire oui. Wow. Monsieur So, avez-vous vu, madame? La maquilleuse a dit qu'elle n'était pas dans le salon. Je ne l'ai pas vue. Avez-vous appelé? Je l'ai appelée plusieurs fois. C'est toujours occupé. Ne me dites pas qu'elle s'est encore échappée? Hein? Dr Zane, comment va mon ami York? Il est sorti de l'état critique, mais mademoiselle So, les frais d'hospitalisation et de soins infirmiers, ainsi que le suivi médical, s'élèvent à 30 000 $ au total. Vous devez les payer. Si le paiement n'est pas effectué avant demain, il sera transféré dans une chambre ordinaire. Dr Zane, pourriez-vous me donner du temps? S'il vous plaît, j'essaie de réunir les fonds. Je promets que je trouverai un moyen de payer. Si le patient est transféré de l'unité de soins intensifs à une chambre ordinaire, cela ne coûtera pas 30 000 yuans, mais dans ce cas, il est moins probable que le patient reprenne conscience. Vous feriez mieux de réunir l'argent rapidement. Dr Zane, attendez, s'il vous plaît. York a été blessé en me sauvant. Je jure que je réunirai assez d'argent. Que dois-je faire? 30 000. Devrais-je retourner et demander de l'aide à Justine? Mais il est juste un homme ordinaire qui travaille aussi... Yara... C'est vraiment toi? Je suis tellement content de t'avoir enfin trouvé. Excusez-moi, mais nous nous connaissons. Je suis ta mère, Yara. Quand j'ai quitté Riverland, tu n'avais que 3 ans. Tu es devenue une belle jeune fille. Après toutes ces années... Tu m'as abandonnée à l'époque. Pourquoi es-tu revenue maintenant? Tu n'es jamais revenue toutes ces années. Tu sais à quel point ma vie était difficile? Je suis désolée, Yara, c'est la faute de maman. Je suis tellement désolée. Viendras-tu à la maison avec moi, s'il te plaît? D'accord, je vais rentrer avec toi. Yara, voici Monsieur Blanc. Et voici ton frère, Philippe. Donc, elle est Yara. Génial! Nous sommes enfin réunis en famille. Maman, ils sont... Peu après avoir quitté Riverland, je me suis mariée à Monsieur Blanc. Mais au fil des ans, j'ai toujours été inquiète pour toi. Je me suis renseignée sur toi. Heureusement, je suis tombée sur toi dès mon retour à Riverland. Howard Chin, héritier de la célèbre famille Ching, est un ami de ton frère. Il nous a invités à Riverland. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Je vois... Maman, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Tu as tant souffert ces dernières années. Dis-moi simplement ce dont tu as besoin. Je t'aiderai. J'ai un ami nommé York. Il a été hospitalisé en essayant de me sauver. J'ai besoin de 30 000 $ pour le sauver. Peux-tu me prêter 30 000, maman? Je suis revenue cette fois-ci pour créer une entreprise à Riverland. J'ai utilisé toutes mes économies pour acheter une entreprise récemment. Je n'ai donc pas autant de liquidités à disposition. Maman, j'ai trouvé une voiture que j'aime. Seulement 115 000. N'importe quoi. Quelle voiture coûte aussi cher? N'écoute pas ton père, achète-la simplement. Voici 300 000, achète la voiture et garde le reste comme argent de poche. Oh là là, très bien. Achète ce que tu veux. Maman, tu n'avais pas dit que tu n'avais pas de liquide. D'où vient tout cet argent? Pour Philippe? C'est pour la voiture de Philippe. Ce sera considéré comme un actif de l'entreprise. Donc, l'argent vient de l'entreprise. Tu as donné 300 000 à Philippe. Les frais médicaux de York s'élèvent à 80 000 et pourtant, tu as refusé. York m'a sauvé la vie. Ma vie ne vaut-elle même pas 30 000? Yara, je suis son vrai fils, alors que toi, tu es quelqu'un qui finira par se marier et qui deviendra de toute façon une perte. Que dirais-tu si je te présentais Monsieur Chin? Tu pourrais être sa maîtresse et gagner beaucoup d'argent de cette façon. Philippe, je suis ta sœur. Comment peux-tu dire ça? Maman, elle m'a giflé. Je t'avais dit de ne pas la ramener. Maintenant, je me suis fait gifler. Comment oses-tu frapper Philippe? Mets-toi à genoux. Maman,
Il a suggéré que je devienne une maîtresse, c'est pourquoi je l'ai frappé. Philippe avait raison, je n'aurais jamais dû te ramener ici. Mets-toi à genoux ici, jusqu'à ce que Philippe te pardonne. Yara, tu n'essayais pas de sauver York? C'est simple. Tu viens de me gifler. Je vais te rendre la gifle. 1000 yuans pour une gifle. Je vais te gifler 50 fois. Ensuite, tu pourras sauver la vie de York. Arrêtez! Justin, qu'est-ce qui t'amène ici? Je m'inquiétais pour toi. Ne te promène pas. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans notre maison? Et Yara, quand ai-je dit que tu pouvais te lever? Mets-toi à genoux. 1000 $ pour une gifle. Je pense que c'est un prix juste. Compte-les bien, combien de fois je t'ai giflé aujourd'hui pour que je sache combien te payer. Qui êtes-vous? Pourquoi frappez-vous Philippe? C'est la maison des Blancs. Je suis le mari de Yara, Justine. Tu ne m'as pas dit que tu étais mariée? Comment pouvais-je te le dire? Tu ne t'intéresses qu'à Philippe? Tu as même pris son parti quand il m'a demandé de devenir maîtresse? Philippe n'a pas tort. Être la maîtresse de Monsieur Chin est mieux que d'épouser ce bon à rien. Yara est ma femme, pas un outil pour toi, pour accumuler de la richesse. Justine, je te conseille de te comporter correctement et de nous remettre Yara. Sinon, je m'assurerai que tu n'aies pas de place à Riverland. Tu n'auras pas de place à Riverland. Salut. Arrêtez tous les projets de la famille Sow à Riverland. Rappelez tous les prêts. Justin, je me demande pourquoi tu oses nous provoquer. Je te le dis, Philippe connaît l'héritier de la famille Chin. Exactement. Monsieur Chin est mon ami, une ordure comme toi et comme une fourmi à ses yeux. En un coup de fil, je peux te forcer à quitter Riverland. Justin. Ce n'est rien. Les projets de la famille Sow vont bientôt être arrêtés. Tu es sur le point d'être dans le pétrin et tu continues à parler comme ça. Notre famille, à l'aide de Monsieur Chin, qui ose arrêter nos projets. Tu aboies simplement, mais tu n'oses pas mordre. Maintenant, rends-moi Yara, ou tu perdras ta femme et tu souffriras. Mauvaise nouvelle. J'ai reçu un appel de la famille Chin. Ils ont dit que notre projet a des problèmes de financement. Ils veulent retirer leur investissement et nous tenir responsables. Quoi? Comment cela est-il arrivé? Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce toi? Non, c'est impossible. C'est la famille Chin. Pourquoi écouterait-il toi? As-tu fait cela? C'est la famille Chin qui nous... Mets les bâtons dans les roues. Leur processus d'acquisition d'entreprise a eu des problèmes en soi. Je me suis simplement contenté de les signaler. Peut-être devrions-nous partir. Je me sens un peu fatiguée. D'accord. Que veux-tu pour le dîner? Tu ne peux pas simplement partir. Yara, je suis ta mère. Tu t'es mariée sans me le dire, mais la dot ne peut pas être omise. La dot? Tu m'as laissé peu après ma naissance, sans te soucier de moi. Pourquoi devrais-je te donner une dot? Parce que c'est ta mère. Sans elle, tu ne serais pas là. Ne te fâche pas. Ce sont tous des gens avides. Alors combien veux-tu? Sinon je diffuserai l'histoire partout, en disant que non seulement tu t'es mariée en secret, mais tu as aussi causé une scène chez moi. D'accord. Voici 1 million. Si j'entends des rumeurs sur ma femme, j'ai plein de moyens de récupérer la carte. Ignore-les, dorénavant, je suis ta famille. Non, ce que je veux demander, c'est comment tu as eu autant d'argent? Pourquoi elle demande? Devrais-je lui révéler ma véritable identité? Non. Et si elle découvre que je lui mens et se fâche? Ma famille a reçu 1 million de yuans en compensation pour la relocalisation. Et j'ai mes propres économies, toutes ces années de travail. Tu n'as pas besoin d'en faire autant pour moi. Tu m'as sauvé. 1 million n'est rien comparé à cela. Même 10 fois, 100. Ou 1000 fois. Cela ne peut pas te comparer. Arrête, nous sommes en public. Allons chez nous. Et parlons en privé. Justine, peux-tu me prêter 30 000 yuans? Nous sommes un couple. Une famille. Ce qui est à moi est à toi. Voici plus de 30 000. Prends-les. Je ne veux pas te le cacher, j'ai besoin de cet argent pour sauver un ami nommé York. C'est mon voisin, nous avons grandi ensemble. Après t'avoir sauvé, j'étais trop fatiguée et j'ai failli avoir un accident. C'est lui qui m'a sauvée. Bien que je sois bien, beaucoup de caillots de sang sont restés dans son cerveau. Après notre mariage, on m'a dit que les caillots étaient très dangereux. Il a utilisé 80 000 pour la chirurgie, mais il lui faut encore 80 000 pour le traitement. Donc, tu utilises l'argent pour le sauver? Oui, même si je sais que tu ne seras pas contente. Il a sauvé ma vie. Je n'aurais pas dû te le cacher. Tu as sauvé ma vie. Et York t'a sauvé. Comment puis-je ne pas l'aider? Allez,
allons à l'hôpital, et ensuite, rendons visite à mon père. Philippe, pourquoi es-tu en retard? Salut, Edouard. C'est toute la faute de Yara. Cette femme... Comment oses-tu? Yara est la femme que j'ai choisie. Ma proie ne peut être insultée que par moi. Tu as raison. Mais Yara s'est mariée. Elle et son mari sont venus chez nous hier et ils ont causé tout un scandale. Ils étaient là quand la famille Chin a retiré leur investissement. Quoi? Yara a réellement osé se marier? Ma proie a osé se marier? Edouard, ce gars-là donc, n'est pas à sous-estimer. Il a donné $1 million comme s'il partageait des snacks. Il nous a même frappés à ce moment-là. Je pense que nous ne devrions pas nous frotter à lui. Pas nous frotter à lui? J'aimerais voir quel gars oserait toucher ma femme. Edouard, tu es vraiment le numéro 1 de Riverland. Santé? Bien sûr. À Riverland, il n'y a rien que je ne puisse obtenir. Va découvrir. Quel est le nom de cet homme? Edouard, à mon avis, la clé est Yara. Nous pouvons attirer Yara pour qu'elle vienne ici d'abord. Ensuite, nous verrons cet homme être impuissant et en colère. Ce ne serait pas plus intéressant. Tu es vraiment doué, Philippe. Piéger Yara pour qu'elle sorte, je te laisse cette tâche. Et notre famille ne retirera pas les fonds. Je vais appeler mon grand-père tout de suite. Prends soin de toi, Edouard. Merci beaucoup. Bon voyage. D'accord, alors je demanderai quand Justin sera disponible. Qui appelle? Qui appelle? Ma mère, elle nous a invités à un dîner de famille. J'ai des affaires à régler demain après-midi. D'accord, alors je vais leur dire que nous ne pouvons pas venir. Cette fille est trop tendre. Elle a encore des illusions à leur sujet. Voyons ce qu'ils préparent. Je peux terminer le travail plus tôt, puis venir te retrouver. Vas-y, je viendrai sûrement. D'accord, je t'attendrai. Philippe, tu trompes? Tu trompes Yara et Justin pour venir. Et laisse Monsieur Chin les humilier. Ça ne va pas causer des problèmes? Eh bien... Ne t'inquiète pas, maman. Justin est une personne ordinaire, mais Howard est de la famille Chin. Non, comment une personne ordinaire pourrait-elle avoir $1 million? Je suis préoccupée par le fait que Justine est un puissant réseau de relations. Il se vengera de toi si tu complotes contre lui. Il n'y a rien à craindre. Au pire, nous pouvons demander à Yara lorsqu'elle arrivera. Oh, Yara, tu es là. Pourquoi es-tu seule? Que se passe-t-il avec Justine? Il n'est pas là avec toi? Il est encore occupé, mais il viendra plus tard. Et Yara, sais-tu quel est le travail de Justin? Pourquoi Philippe agit-il soudainement avec tant d'enthousiasme? Essaye-t-il de s'attirer les bonnes grâces de Justin en espérant obtenir plus d'argent de Justin? Je n'ai jamais demandé, mais ce million, c'est tout ce qu'il a. Yara, ne te méprends pas sur mon intention. Je suis juste curieux de son passé. Rien de spécial. C'est un simple employé de bureau. Mais il a $1 million? Yara, tu plaisantes, n'est-ce pas? Une compensation pour leur relocalisation? Oh, je vois. Yara, s'il te plaît, ne me blâme pas. Nous avons investi tout ce que nous avions dans la nouvelle entreprise. Considère ce $1 million comme un prêt de ma part. Nous te rembourserons une fois que l'entreprise fera des bénéfices. En effet, notre famille le remboursera certainement. Howard. Ça fait longtemps, Yara. En parlant de ça, monsieur, nous étions à la même école. J'ai entendu dire que Yara était la fille la plus belle et charmante à l'époque. C'est vrai? Je ne te connais pas et je n'ai pas envie de te connaître. Yara! Voici Howard, héritier de la famille Chin. Il a refusé beaucoup d'invitations pour venir ici, spécialement pour toi. Yara, n'est-ce pas que Howard est 1000 fois mieux que Justine? En plus, tu essaies de sauver York, non? 30 000, c'est juste frais de repas pour lui. J'ai des choses à faire, je dois y aller. S'il vous plaît, profitez de votre repas. Madame Sao a un sacré caractère, ça me plaît. Mais tu pars au moment où j'arrive, ce n'est pas un peu impoli? Je suis déjà mariée, mon mari arrivera bientôt. Je te conseille de ne pas avoir de mauvaises intentions. Je sais que tu es marié, mais ça va. Tu n'es juste qu'un joli jouet pour moi. Une fois que je serai lassé de toi, je te rendrai à ton mari. Fais attention à ton langage. Yara, comment oses-tu éclabousser Monsieur Chin? À genoux maintenant, et excuse-toi auprès de lui? Ce n'est rien. Madame So peut être assez ardente. J'adore ça. Le défi signifie attrayant. Monsieur Chin est généreux. Dès que Justin sera là, il coopérera sûrement et acceptera de te donner à lui. Ne sois pas ridicule, Philippe. Je connais bien mon mari. Il n'est pas comme toi, un chien de poche qui fait des courbettes devant les riches.
Yara, ne pense pas que Justin puisse te sauver. Tout cet hôtel est rempli des gens de Howard. Que dois-je faire? Justin pourrait être en danger s'il est ici, mais s'il ne vient pas, comment suis-je censé m'échapper? Je ne peux qu'abord l'informer et lui demander de trouver un plan. Monsieur Chin, Yara veut passer un coup de fil à Justin, mais heureusement, je l'ai découvert. Maman, comment as-tu pu me pousser dans le feu? Tu ne sais rien? Être avec Monsieur Chin, c'est vivre une belle vie. Monsieur Chin nous a promis d'investir dans notre entreprise. Yara, tu préfères vraiment jouer les difficiles. Vous, sortez tous, j'ai des choses à faire. Que fais-tu ici? Où est ma femme? Ne t'inquiète pas, Yara est à l'intérieur avec Howard. Il passe du bon temps. Une fois que Howard sera fatigué d'elle, il te paiera gracieusement. Ne sois pas si arrogant, Justin. Monsieur Chin est l'héritier de la famille Chin. Si tu fais irruption maintenant et que tu gâches son plaisir, toi et Yara allez devoir payer. Lâchez-moi, à l'aide. Je suis ici. Je vais lui donner une leçon. Qui es-tu? Comment oses-tu me frapper? Je suis Howard, l'héritier unique de la famille Chin. Maintenant, laisse Yara avec moi. Sors et ferme la porte. Peut-être que je t'épargnerai. Howard, jamais entendu parler. Comment oses-tu me frapper? Tu as maltraité ma femme. Tu devras faire face aux conséquences. Justin, ce restaurant appartient à la famille Chin. Il est plein de leurs hommes. Nous sommes juste des employés ordinaires. Peut-être devrions-nous partir maintenant. Ne t'en fais pas. Je dois leur donner une leçon inoubliable aujourd'hui. Entourer le restaurant de la famille Chin. Lâchez-moi. Justin, ne cherche pas les ennuis. Monsieur Chin ne vous épargnera pas. Yara, regarde ton bon mari. Comment peux-tu maltraiter ta propre famille? Pourquoi ai-je une fille ingrate comme toi? Qu'est-ce qui te fait oser dire que tu es de ma famille? Tu ferais n'importe quoi pour l'argent et tu détruirais ta propre famille pour flatter les puissants. Et pourtant, tu oses m'accuser? Une famille comme celle-ci, je préfère ne pas l'avoir. Est-ce qu'il n'a pas appris sa leçon? Brisez-lui une de ses jambes. Ah, maman, ma jambe est cassée. Yara, maman avait tort. Je sais que nous avions tort. S'il te plaît, dis à Justin de nous laisser partir cette fois. Nous quitterons Riverland immédiatement. Nous partons maintenant. Justin, les chassés de Riverland devraient suffire. Après tout, elle m'a donné naissance. Puisque ma femme est d'accord, je vais vous laisser partir. D'accord. Nous partons immédiatement. Justin, peu importe tes antécédents, mais à Riverland, ce n'est pas toi qui donnes les ordres. Ai-je dit que vous pouviez partir? Justin, je m'appelle Julien Shaw, l'unique héritier de la famille Shaw. Osez-vous vraiment me briser la jambe? Non seulement je vais te briser une jambe, mais je m'assurerai aussi que tu ne puisses plus jamais te tenir debout. Si tu oses me briser les jambes, demain, je m'assurerai que tu ne puisses pas faire un seul pas à Riverland. Emmenez-le dehors, assurez-vous qu'il ne se relève jamais. Justine, as-tu perdu la tête? Je suis Howard Chin, j'ai beaucoup d'argent. Il ne te cherchera pas, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, rentrons à la maison. Bonjour papa, j'ai besoin de ton aide avec quelqu'un. Reste tranquille, à l'hôpital, ne va nulle part. Papa, ce Justin n'est qu'un nobody, je veux qu'il disparaisse. Je t'ai dit, Justin Shaw n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer, fais profil bas. Pas question. La famille Shaw est l'une des familles les plus prestigieuses de Riverland. Tout le monde nous cède le passage ici. Certes, la famille Dupont est puissante, mais il y a une force cachée à Riverland, c'est la famille Shaw. Ils sont encore plus puissants que nous. Bonjour papa. Papa. Je pars au travail, reste à la maison et ne te promène pas. Je vais nettoyer le salon. Fais attention sur la route. Si tu t'ennuies, va faire du shopping. Utilise la carte que je t'ai donnée. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Bonjour, Dr. Zane. Madame Shaw, l'état de York s'est amélioré, mais pour qu'il se réveille, cela prendra encore un peu de temps. Cependant, nous avons récemment reçu un lot de médicaments spéciaux qui pourraient aider. Souhaitez-vous que je vous inscrive sur la liste d'applications? Dr. Zane, êtes-vous sûr que ce médicament peut aider York? Madame Shaw, l'état de York est compliqué, mais les médicaments spéciaux pourraient le réveiller.
et accélérer sa récupération. La seule chose est que les médicaments sont très chers et il faudra faire une demande pour les obtenir. Combien cela coûte-t-il? Une dose coûte $20 000. Étant donné le cas de York, il aura besoin de 3 doses, ce qui fait $60 000 au total. Je peux vous aider à en faire la demande. Mais il faudra apporter de l'argent liquide, vous ne pouvez pas utiliser une carte. Dr Zane, s'il vous plaît, aidez-moi à faire la demande. Je vais chercher l'argent immédiatement. Quel imbécile! Je mets $1000 dans ma poche pour chaque dose. York, je n'ai presque pas envie que tu te réveilles. Comment d'autres ferais-je fortune? Bonjour, je voudrais retirer de l'argent. Pour des montants inférieurs à $800, veuillez utiliser le distributeur automatique là-bas. J'ai besoin de retirer $60 000. J'ai besoin de cet argent pour des factures d'hôpital. Pouvez-vous vous dépêcher? Vous devez d'abord prendre rendez-vous. Prenez un numéro là-bas et laissez votre numéro de téléphone. Nous vous enverrons un SMS lorsque ce sera votre tour. C'est une urgence. Ne pouvez-vous pas faire une exception? Vous pensez être la seule pressée. Il y a beaucoup de monde ici. Si je vous aide, que penseront les autres? Et les règles de la banque? N'y a-t-il aucun moyen d'éviter un rendez-vous? Bien sûr. Si vous avez plus de $200 000 sur votre compte, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. Et si vous avez plus de 100 000 yuans, le directeur vous assistera personnellement sans rendez-vous. Je ne suis pas sûre de combien il y a sur ce compte. Pouvez-vous vérifier le solde pour moi? Je n'ai pas de temps pour ça. Et il n'y a même pas de marquage sur votre carte. Elle a l'air suspecte. J'ai déjà vu des gens comme vous entrant avec une carte aléatoire et gaspillant notre temps. Vous devriez bien vous regarder. Comment pouvez-vous me parler comme ça? Je vais déposer une plainte. Que se passe-t-il ici? Ne dérangez pas les autres clients. Je suis le directeur de cette banque. Mademoiselle, si vous continuez à faire du scandale, je vais devoir appeler la sécurité. De cet argent pour sauver la vie de mon ami, la caissière a dit que je devais prendre rendez-vous et quand je lui ai demandé de vérifier mon solde, elle a refusé et même m'a insulté. Monsieur, je ne faisais que suivre les procédures. Regardez-la, habillée comme une nounou. Elle me fait perdre mon temps. Mademoiselle, puis-je voir votre carte? La voici. Je ne suis pas sûre du montant, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup. J'ai mis mon argent dans votre banque. Ne pouvez-vous pas ignorer cette procédure? Ceci, c'est la carte suprême du groupe Yoni. Il n'y en a que 10 dans tout Riverland. Vous pouvez retirer n'importe quel montant, sans restriction dans n'importe quelle banque. Quoi? Monsieur, vous devez faire erreur. Comment une personne comme elle pourrait-elle avoir une telle carte? Mademoiselle, puis-je demander où vous avez obtenu cette carte? J'ai des raisons de croire que vous n'en êtes pas la propriétaire légitime. Si vous ne pouvez pas expliquer clairement, je devrais supposer qu'elle est volée. Mon mari me l'a donnée. Je vais l'appeler maintenant. Justin, je suis à la banque, en train d'essayer de retirer de l'argent, mais il ne me laisse pas et pense que la carte est volée. Mon mari sera bientôt là, et je veux des excuses de vous tous. Arrêtez de jouer la comédie. Regardez-vous, votre mari est probablement juste un employé. Peut-être qu'il a volé la carte de son patron. Madame, s'il vous plaît, ne quittez pas la salle. Nous allons attendre que votre mari arrive pour expliquer la situation. Je ne vais nulle part. J'ai confiance en mon mari. Yara, que s'est-il passé? Que se passe-t-il? Justin, il pense que nous avons volé cette carte à d'autres. Vous êtes le responsable ici. Oui, monsieur. Veuillez expliquer d'où elle vient. Je suis Justin Shaw. Vous pouvez vérifier à qui appartient cette carte. Un moment, s'il vous plaît. Vous continuez à faire semblant? Vous feriez mieux de confesser et d'arrêter de rêver. Je suis terriblement désolé, monsieur Shaw. C'était notre erreur et je vous présente sincèrement mes excuses. Vous ne devriez pas vous excuser auprès de moi. Je suis tellement désolé, madame Shaw. C'était une erreur de notre part. Laissez-moi traiter votre demande immédiatement. Ce n'est rien, alors puis-je retirer l'argent maintenant? Bien sûr, veuillez me suivre. Attendez une seconde, monsieur. Il doit y avoir une erreur. Cette carte ne peut pas leur appartenir. Ne vous laissez pas berner. Dont votre personnel agit laisse beaucoup à désirer. Vous êtes viré. Monsieur, vous ne pouvez pas les laisser vous tromper. J'essaie seulement de vous protéger contre les tromperies. Vous ne pouvez pas me licencier comme ça. Allez régler vos papiers de démission. Je suis vraiment désolé, monsieur Shaw. Cela doit être assez embarrassant. Assurez-vous que cela ne se reproduira plus? Justine, ils ont mentionné que cette carte était une sorte de carte élite. Pourquoi en avez-vous une? Oh ça. J'ai sauvé un grand ponte une fois, et il m'a donné cette carte en guise de remerciement. Vraiment? Alors combien y a-t-il sur le compte? 200 000 $. Il l'a mis là pour montrer son appréciation. Ah, je vois. C'est un cadeau de quelqu'un d'important. Pas étonnant que ce jeune homme ait une carte élite. Peut-être qu'il n'est pas au courant, mais cette carte est émise par le groupe Yoni et toute dépense sera directement facturée au groupe Yoni. Monsieur et Madame Shaw
Veuillez me donner un moment, pendant que je prépare l'argent liquide. Yara, pourquoi as-tu besoin de retirer de l'argent? L'hôpital vient d'appeler. York a besoin d'un médicament spécial. Ça coûte 20 000 yuans par injection. Je veux qu'il aille mieux le plus vite possible. Après tout, quand il m'a sauvé la vie. Monsieur et Madame Shaw, voici les 60 000 yuans en espèces. Nous avons terminé ici. Justine, je vais me rendre à l'hôpital maintenant. Je vais venir avec toi. Docteur Zane, voici 60 000 $. Veuillez commencer le traitement de York immédiatement. Certainement. Mademoiselle Sow, je vais m'occuper de lui tout de suite. Le docteur demande-t-il toujours des espèces? Pas toujours. Les frais hospitaliers et les opérations sont payés par carte, mais les médicaments et les frais de soins sont toujours réglés en espèces. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Hein? Non, ce n'est rien. J'ai besoin de passer un coup de fil. Salut. Vérifie ce Dr Zane à l'hôpital. Et renseigne-toi sur un patient nommé York Zin. Mademoiselle Sow, le médicament a été administré. L'état de York s'est considérablement amélioré. Il devrait se réveiller dans quelques jours. Vraiment? Merci beaucoup, Dr Zane. Merci. Je ne fais que mon travail, Mademoiselle Sow. Ne vous inquiétez pas. Nous prendrons bien soin de lui. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper d'autres patients. York? Le Dr Zane dit qu'il se réveillera bientôt. C'est bien. Mon père se rétablit aussi dans cet hôpital. Tu veux lui rendre visite? Je ne suis pas encore prête. En plus, je n'ai pas apporté de cadeau. Pas besoin de ça. Il sait probablement déjà que nous sommes ici. Mais si tu ne veux pas, laisse tomber alors. Non, allons-y. Je ne veux juste pas laisser une mauvaise impression à ton père. Fais-moi confiance. Il t'aimera quoi qu'il arrive. Papa, j'ai amené ta belle-fille pour te voir. Bonjour, Monsieur Shaw. Je suis Yara. Yara est là. Viens, assieds-toi à côté de moi. Oh, arrête de m'appeler Monsieur Shaw. Appelle-moi juste papa, comme Justin. J'ai voulu te rencontrer depuis longtemps. Justin t'a gardé loin de moi. Quel ingrat. Je suis désolée, papa. J'aurais dû venir te voir plus tôt. Ne te blâme pas. C'est ma santé qui a été le problème. Mais ce n'est rien de grave. J'ai entendu dire que York, celui qui t'a sauvé, est aussi traité ici. Comment va-t-il? Il a reçu le médicament spécial. Le docteur dit qu'il se réveillera bientôt. C'est bon à entendre. Fais savoir à York qu'il ne doit pas s'inquiéter pour le reste de ses frais de traitement. Ce n'est pas nécessaire. Papa, je peux m'en occuper moi-même. Et Justin m'a déjà beaucoup aidé. Vraiment beaucoup. Écoute juste, papa. Quand il dit quelque chose, il le pense vraiment. Yara, pourrais-tu nous apporter des fruits? Nous avons tous les deux un peu soif. Tu l'as envoyé assez rapidement. D'accord. Que se passe-t-il? J'ai battu Howard au sol, mais il n'y a eu aucune réplique jusqu'à présent. Je pense qu'il a compris qui je suis. Laisse tomber. S'il n'a pas agi, il est soit effrayé, soit en train de planifier quelque chose. Continue de le surveiller, ne le laisse pas se décomposer. Il y a quelque chose de louche chez le médecin de York. Je soupçonne qu'il a détourné beaucoup d'argent. Osez s'en prendre à ma belle-fille. Enquête sur lui. Mademoiselle Sow, vous tombez à pic. York vient de se réveiller. Quoi? Il est réveillé? Je pensais que vous aviez dit que cela prendrait quelques jours. Sa volonté de vivre doit être forte. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Il les a réveillés, n'est-ce pas? Il a été inconscient trop longtemps et il y a des caillots de sang dans son cerveau. Bien qu'il ait repris connaissance, son corps est paralysé. Il ne pourra peut-être plus jamais marcher. Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Yara, pourquoi mets-tu si longtemps avec les fruits? Il s'est passé quelque chose? York est réveillé, mais il se peut qu'il ne puisse plus jamais marcher. Quoi? Docteur Zane, vous êtes le médecin de York, n'est-ce pas? Quelle est sa vraie condition? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Le cerveau est la partie la plus mystérieuse et complexe du corps. Le caillot de sang est gros et dans une zone critique. Tout ce que nous pouvons faire maintenant est essayer de l'aider à récupérer certaines fonctions. Il sera transféré dans un service ordinaire et nous le surveillerons de près. Dr Zane, pouvons-nous aller le voir maintenant? Bien sûr, York a déjà été transféré dans un service ordinaire. Je vais vous y emmener. Justine, je veux vérifier l'état de York. Tu devrais retourner et tenir compagnie à ton père. Je vais avec toi. Madame Sow, York n'a pas encore accepté sa condition. Il m'a mis à la porte plus tôt. Je vous conseille de ne pas entrer. Dr Zane, s'il vous plaît, laissez-moi le voir. Je peux parler à York et l'encourager à coopérer avec le traitement. Madame Sow, je ne cherche pas à vous empêcher, mais la condition de York est instable. Vous pourriez l'agiter. Pourquoi ne viendriez-vous pas dans mon bureau et nous pourrions discuter du plan de traitement?
Docteur Zane, laissons York prendre sa propre décision. Et qui êtes-vous pour donner des ordres dans cet hôpital? Je suis le médecin traitant de York. Je fais des recommandations en fonction de son état. Vous utilisez juste votre position pour extorquer de l'argent aux gens. C'est ridicule. Vous n'avez aucune preuve. J'appellerai la sécurité pour vous faire expulser. N'y pensez même pas à fuir. Yara, entrons. C'est un hôpital. Vous pensez vraiment qu'il va causer des ennuis, ici? Ne vous inquiétez pas. Les types comme lui n'oseraient jamais aller plus loin. York? Yara, c'est tellement bon de te voir. On dirait que j'ai dormi une éternité, mais me réveiller et te voir ici rend tout ça mieux. York, le docteur a dit que tu ne devrais pas t'émouvoir trop. Comment te sens-tu? Je vais bien. À part le fait de ne pas pouvoir bouger, je me sens bien. Comment tu as été? Et... voici. Voici Justin Shaw. Il est mon... York, enchanté de faire votre connaissance. Yara et moi sommes mariés maintenant. Yara peut sembler dure, mais au fond, elle a un cœur tendre. J'espère que vous prendrez bien soin d'elle. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Accumuler une sacrée facture ici à l'hôpital. Peut-être que je devrais simplement partir. Mais vous n'êtes pas encore complètement rétabli. Il reste encore beaucoup de traitements à faire. Je suis réveillé maintenant. Et le reste, c'est juste des petites choses que je peux gérer à la maison. Rester ici coûte trop cher. Mieux vaut économiser l'argent. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, c'est pris en charge. Je ne veux juste rien devoir à personne. C'est moi qui vous dois quelque chose. Si vous ne m'aviez pas sauvé, vous ne vous seriez pas blessé aussi gravement. Ah, je me demandais où tout le monde avait disparu. On dirait que York est réveillé. Papa, qu'est-ce qui t'amène ici? Voici le père de Justin. Monsieur Shaw, ravi de vous voir. York, Yara m'a tout raconté. Concentrez-vous sur votre rétablissement. J'ai déjà contacté des spécialistes et ils vont élaborer un plan de traitement pour vous remettre sur pied. Merci, Monsieur Shaw. Désolé de vous déranger. Aucun dérangement. C'est nous qui devrions vous remercier. Sans vous, nous aurions perdu une merveilleuse belle-fille. Ha 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 ha. Papa, ne dis pas ça. C'est Justin qui s'est occupé de moi tout ce temps. Très bien. York a encore besoin de se reposer. Nous devrions le laisser dormir. York, prenez soin de vous. Je viendrai souvent vous voir. Bien sûr. Je vais coopérer avec le traitement. Debout depuis l'aube, à préparer le petit déjeuner. Repose-toi un peu. Je ne suis pas fatiguée. Je dois encore porter le petit déjeuner à ton père et York. L'hôpital sert le petit déjeuner. En plus, mon cousin Ben est là avec papa. Ne t'inquiète pas. Ben cherche à gagner des faveurs, donc il prendra bien soin de lui. La nourriture de l'hôpital ne peut pas rivaliser avec ma cuisine. C'est ma façon de montrer que je tiens à lui. Sans aucun doute, la cuisine de ma femme est la meilleure. Papa va adorer. Tant qu'il aime ça, veux-tu venir avec moi? J'ai une réunion dans peu de temps. Vas-y. Oncle Jean, ce lait est importé d'Australie et ce pain complet et ce miel viennent d'Europe. Très nutritif et sain. Goûtez-en. Combien de fois t'ai-je dit que je n'aimais pas ça? Va simplement à la cafétéria de l'hôpital et prends-moi quelques brioches à la vapeur. Oncle Jean, vous êtes le chef de la famille Shaw. Vous ne pouvez pas manger de la nourriture de classe inférieure comme ça. Le lait et le pain sont délicieux. Vous devriez les manger. Ben, combien de fois dois-je te le dire? Ne te comporte pas comme si tu étais meilleur que tout le monde, juste à cause de ton origine familiale. Continue comme ça, et tu vas te créer des ennuis. Tu dois rester humble, compris? Ce vieil homme, toujours en train de rester discret, et maintenant nous ne pouvons même pas montrer notre nom de famille à cause de lui. D'accord? J'ai compris, je vais aller chercher les petits pains à la vapeur. Oh, laisse tomber. De toute façon, il est tard. Les petits pains sont probablement tous vendus maintenant. Je vais aux toilettes. Excusez-moi, êtes-vous Ben Shaw? Où est papa? Qui êtes-vous? Vous me connaissez? Et pourquoi appelez-vous mon oncle? Papa, laissez-moi deviner. Vous essayez de vous rapprocher de lui, hein? Essayez de grimper dans l'échelle sociale? Ce n'est pas du tout ça. J'apporte juste le petit déjeuner. Je l'ai fait ce matin. Ah! Je parie que vous n'êtes qu'une arriviste qui fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas. Donnez-moi ce petit déjeuner. Qu'avez-vous mis dedans? Une potion d'amour? Que faites-vous? Ce petit déjeuner est pour papa, pas pour vous. Je vais manger vos petits pains et voir comment vous comptez séduire mon oncle. Rendez-le-moi. C'est un petit pain végétarien que j'ai fait pour papa? Ce n'est qu'un petit pain. Prenez mon pain et les hauts de gamme et partez. Pourquoi tout ce bruit si tôt le matin? Oh, Yara, vous êtes là. Venez, asseyez-vous. Come, sit down.
disparu de nulle part, en agissant de manière hautaine et autoritaire, disant qu'elle était ici pour te voir. Elle a même apporté le petit déjeuner. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose de suspect avec la nourriture, alors j'ai essayé un morceau, et ensuite, elle est devenue folle. C'est un mensonge. Tu as volé mon petit déjeuner, tu as dit que tu mangerais tous les petits pains, et tu t'es plaint qu'ils étaient dégoûtants. Ces petits pains sont délicieux. Les légumes sont frais. Et l'assaisonnement est parfait. Est-ce que tu les as faits, Yara? Ta cuisine est fantastique. Oui, papa. J'ai vérifié avec les médecins et ils ont dit que tu devrais éviter les aliments gras et lourds. Alors je t'ai préparé des petits pains végétariens. Je suis contente que tu les aimes. J'en ferai plus pour toi demain. J'adore les petits pains. Ce neveu à moi, il est toujours en train de dormir. Le temps qu'il se réveille et qu'il aille à la cafétéria, les petits pains sont depuis longtemps partis. Oncle Jean, comment peux-tu manger n'importe quoi? Et si ce n'est pas propre? Ne prends pas de décision à ma place. S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir. Je n'ai pas besoin que tu prennes soin de moi. Oncle Jean, je comprends, je vais aller me promener. Appelle-moi juste si tu as besoin de quelque chose. Yara, je veux m'excuser au nom de Ben. Et décédé quand il était jeune. Et personne n'était là pour le discipliner. C'est ainsi qu'il est devenu comme ça. En fait, ce n'est pas une mauvaise personne, au fond. Ne lui en veux pas. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne garderai pas de rancune contre Ben. Ben a toujours été intrépide. Nous, la génération plus âgée, avons été occupés par nos propres affaires, et personne ne veillait vraiment sur lui. Mais chaque fois qu'il se conduisait mal, Justin lui donnait une bonne correction. Au bout d'un moment, un seul regard de Justin, et Ben se redressait. Alors, Justin a été si sévère depuis qu'il est enfant? Quand je l'ai rencontré pour la première fois, je pensais qu'il ne savait pas sourire. Oui, il a toujours été stable, ne montrant jamais ses émotions. Monsieur Shaw, c'est l'heure de votre examen médical. Papa, tu peux faire ton examen. Je vais aller voir York. D'accord, va voir York. Oncle Jean, laissez-moi vous aider. Ce n'est pas nécessaire, mais à la place, va présenter tes excuses à Yara comme il se doit. Elle est juste une personne quelconque et je suis l'héritier de la famille Shaw. Maintenant qu'elle a rendu oncle heureux, je suis soudainement moins important qu'une jolie femme. Très bien, je vais aller m'excuser. Mon oncle m'a dit de venir m'excuser. Tu crois vraiment que tu en es digne? Je n'ai pas besoin de tes excuses. Maintenant, écarte-toi. Je m'en vais. Pourquoi tant de précipitation? Tu es juste une jolie femme qui a réussi à charmer mon oncle. J'ai aussi de l'argent, tu sais. Occupe-toi de moi et je te le rendrai bien. Je suis la femme de Justin. Quelle bêtise racontes-tu? Quoi? Elle est la femme de Justin? C'est impossible. Justin est l'héritier de la famille. S'il s'était marié, toute la famille en aurait entendu parler. Elle doit bluffer. Tu crois que je vais avaler ça? Justin ne se marierait jamais avec quelqu'un comme toi. Tu n'es qu'un joli visage. Mets-toi en travers de mon chemin et je te briserai. Justin sera bientôt là? Ah, il a une importante réunion aujourd'hui. Il ne viendra pas. Arrête de te faire des illusions. Sale folle, comment oses-tu me mordre? Ah. Arrête. Ce que tu fais ici, tu n'es pas censé être en réunion. Tais-toi. Je m'occuperai de toi plus tard. Ça va? Ça va, juste une égratignure. Je vais aller me faire un pansement. Va voir une infirmière. J'ai besoin de parler à Ben un moment. Justine, je suis désolé. Je ne savais pas qu'elle était ta femme. J'ai vraiment foutu en l'air. Je suis désolé. Ben, à partir d'aujourd'hui, tu vas garder le sanctuaire familial? Non, Justine, s'il te plaît, pas le sanctuaire. Presque. Personne ne va là-bas toute l'année. Je vais devenir fou. Emmenez-le. Enfermez-le. Yara, je t'en prie, aide-moi. Je suis vraiment désolé. Que se passe-t-il? Où l'emmenez-vous? Que suis-je censé faire pour aider? Yara, il m'envoie au sanctuaire. Personne ne va là-bas, sauf lors des cérémonies. Yara, s'il te plaît, laisse Justin m'épargner juste cette fois. Très bien, je vais demander, mais je ne peux rien promettre. Merci, Yara. Justin, Ben est dehors, en train de pleurer à chaudes larmes. Il sait probablement qu'il a tort. Que dirais-tu de lui pardonner cette fois-ci? Tu es trop bon, tu le sais. Ben est toujours ton cousin, et ta famille ne sait même pas encore que nous sommes mariés. Si tu le punis trop sévèrement, les gens pourraient commencer à bavarder. C'est lui qui t'a fait du mal en premier, qui osera dire quelque chose. Très bien, mais ce n'est qu'une égratignure.
tout ira bien. Pourquoi Ben est-il à genoux à la porte? A-t-il encore fait une bêtise? Quand je suis entré, Yara avait une coupure sur la main. Ben a essayé de la frapper. Quoi? Fais-le entrer ici maintenant. Oncle John, Justine Yara, je jure que j'ai appris ma leçon. Je vais réfléchir à mes actions. Promis de ne plus jamais causer de problème. Juste, ne me enfermez pas dans le sanctuaire. Je deviendrai fou. Quoi? Le sanctuaire familial? De qui était cette idée? C'est la mienne. Laissez nos ancêtres s'occuper de lui. Parfait. Il y a quelques aînés qui vivent là-bas, qui peuvent apprendre une chose ou deux à Ben. Laissez-le rester là-bas et réfléchir pendant 1 an. Merci, oncle John. Je vais retourner. Quand je sortirai, je ne causerai plus jamais de problème. Ton cousin et mon neveu, vous deux devez vous dépêcher et vous marier. Après cela, je pourrai prendre ma retraite et j'aurai plus de temps pour le remettre sur le droit chemin. Cela semble être un bon plan. Mais il n'y a pas encore d'urgence pour le mariage. Je veux offrir à Yara le mariage le plus inoubliable qui soit. Faites-le rapidement. Je suis pressé d'avoir des petits-enfants. Vous deux continuez à discuter. Je vais aller voir York. Tu vois, tu as fait fuir ta belle-fille. Est-ce mal de vouloir des petits-enfants? Comment te sens-tu? Je me sens bien. Me réveiller et te revoir, c'est plus que ce que j'aurais pu demander. Tu vas aller mieux, je te le promets. Monsieur Shaw a déjà trouvé les meilleurs spécialistes pour toi. Ils seront ici bientôt pour te soigner. C'est trop à rembourser. Comment pourrais-je jamais le remercier? Tu t'inquiètes toujours de rembourser les gens. Tu m'as sauvé la vie, alors comment pourrais-je jamais te rembourser? J'ai choisi de te sauver. C'est mon choix. Tu ne me dois rien. Eh bien, je choisis de m'occuper de toi et de m'assurer que tu vas mieux. C'est mon choix. Tu es toujours aussi têtu? Si Justin te traite mal, viens me voir. Je vais le remettre à sa place. D'accord, tu ferais mieux de te dépêcher. Monsieur Chin, la chirurgie a été un succès, mais vos blessures à la jambe sont trop graves. Vous ne pourrez pas récupérer complètement. Vous aurez besoin d'aide pour marcher à l'avenir. Parlez clairement. Que voulez-vous dire par aide? Vous pourriez avoir besoin de béquilles, voire même d'un fauteuil roulant. Quoi? Justine Shaw? Yara Sow? Je jure, je vous ferai regretter. Monsieur Chin, avez-vous mentionné Justin Shaw et Yara Sow? Oui, pourquoi? Vous les connaissez? L'ami de Yara est traité ici, dans cet hôpital. Il se trouve que je suis son médecin traitant. Peu importe comment vous vous y prenez, mais amenez Yara à moi. Je veux qu'elle souffre. Si vous y parvenez, je veillerai à ce que vous soyez bien récompensé. Ne vous inquiétez pas, monsieur Chin. Laissez-moi faire. Madame So, j'ai élaboré un nouveau plan de traitement pour le patient. Pourriez-vous venir dans mon bureau pour en discuter? Oh, d'accord, Dr Zane. Allons-y. Attendez 1 minute. York, je vais juste discuter de ton plan de traitement avec Dr Zane afin que tu puisses te rétablir plus rapidement. Qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle So a raison. Nous devons trouver le meilleur plan pour te mettre sur la voie de la guérison. Tu ne penses pas? Je suis juste curieux. Pourquoi ne puis-je pas, en tant que patient, entendre parler de mon propre plan de traitement? Oui, Dr Zane. Pourquoi ne pas simplement apporter le plan ici et nous pourrons tous en discuter ensemble? Maudit York, si je force Yara à partir maintenant, ma réputation sera ruinée. Mais si je reviens les mains vides, Howard Chin ne me laissera pas tranquille. Très bien, je vais prendre le risque et me ranger du côté des chiens. Yara, viens simplement sans faire d'histoire, et ce sera plus facile pour toi. Sinon, je ne serai pas si gentil. Dr Zane, que faites-vous? Lâchez-moi. Laissez-la partir. Zane, vous le cherchez. Yara, je te conseille de bien te comporter, sinon je pourrais blesser la patiente. Non, Dr Zane, vous êtes médecin. Pourquoi feriez-vous cela à votre patiente? Blâme-toi toi-même pour t'être opposé à Howard Chin. Je ne peux pas aller contre lui. Tant que je te livre à lui, mon avenir est assuré. Howard Chin, il t'a envoyé? Exactement. Howard Chin, tu viens avec moi, que tu le veuilles ou non. Sois intelligent, attache-toi et viens avec moi voir Monsieur Chin, ou York ici ne s'en sortira pas. Très bien, je vais avec toi. Ne fais juste pas de mal à York. Yara, cours, ne t'inquiète pas pour moi. Il n'osera pas me faire du mal. York, regarde-toi. Tu n'es rien qu'un infirme qui ne peut même pas protéger la femme que tu aimes. Ne dis pas ça, il n'est pas inutile. Yara, pour t'empêcher de crier, je vais devoir te bâillonner maintenant. Ah. York, tu n'es pas inutile. Yara a été enlevée juste devant toi. Bouge, tu dois la sauver. Bouge, lève-toi, maintenant. York. Va sauver. Yara, Dr Zane l'a emmené et a dit quelque chose à propos de Howard Chin. Quoi? Howard Chin? Encore? Je vais d'abord t'aider à te lever.
Monsieur Chin, j'ai amené Yara. Yara So, je t'ai enfin attrapé. Et maintenant, tu penses que quelqu'un va venir te sauver cette fois? Je te ferai tellement souffrir que Justine devra se battre pour ce qu'il restera de toi. Ah. Qu'as-tu mis dans sa bouche? Je ne voulais pas qu'elle crie en venant ici, alors je l'ai bâillonnée. Howard Chin, tu es délirant. Je préfère souffrir plutôt que de te laisser gagner. Avec le docteur Zane ici, tu ne seras même pas capable de souffrir si tu le veux. Quant à ton ami paralysé et ta famille, ne t'inquiète pas, je n'en épargnerai aucun. À la fin, je t'enverrai rejoindre Justine. Howard, tu l'as bien cherché. Reste en arrière, ne t'approche pas, ou je... Espèce de lâche, je m'occuperai de toi dans 1 minute. Mes jambes, ah, ma jambe. Justine Shaw, j'ai encore perdu, mais ce n'est pas grave, je ne cesserai jamais de te pourchasser. Tu ne peux pas me toucher, mais je continuerai à te causer des ennuis, à ta famille et à tes amis. Je veux qu'ils vivent dans la peur constante de moi. Howard, vous surestimez la famille Chin et vous me sous-estimez. Allô? Donnez-moi tous les casiers judiciaires de la famille Chin accumulés au fil des ans. Je veux que toutes leurs affaires soient acquises. Ce soir, je ne veux plus voir aucune trace de la famille Chin à Riverland. Comme vous êtes arrogant, vous pensez que la famille Chin est faite de papier? Justin, es-tu sûr de pouvoir réussir cela? Ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, la famille Chin est finie. Quant à Howard, qui a enfreint la loi, il passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Et alors, si vous faites partie de la famille Shaw, les vieux vous craignent, mais pas moi. Petit ingrat, as-tu encore embêté la famille Shaw? Ton grand-père vient d'être convoqué, la famille Chin est fichue, et c'est entièrement de ta faute. Quoi? Papa, ce n'est pas possible. Grand-père est une figure de renommée mondiale. Attends, c'était toi. Monsieur Chin, avoir un fils comme Howard est une malédiction pour votre famille. Je pensais ne jamais te revoir, que Tant que je suis là, je ne laisserai jamais rien t'arriver. Que fais-tu? J'écris des invitations de mariage. Je vais t'organiser le mariage de ta vie. Va essayer ta robe. Planifier un mariage est tellement une corvée. Nous sommes déjà légalement mariés. Avons-nous vraiment besoin de la cérémonie? Non, nous allons le faire. Et ce sera grandiose. Maintenant, va essayer ta robe et assure-toi qu'elle te va. Tu es tellement autoritaire. Si tu continues ainsi, je n'aurai d'autre choix que de m'enfuir du mariage.